Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence maintenant, 20h, 22h. Nous sommes là pour vous, pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos doutes. N'hésitez pas, composez ce numéro et ensuite, lorsque la petite voix vous le demande qu'est-ce que vous voulez, si vous voulez aller à l'arrière, etc., vous faites le 1. Si vous voulez être avec moi, posez votre question en direct. Et vous passerez par la personne, bien sûr, qui est au téléphone et vous serez redirigé sur le plateau et je pourrai répondre, bien sûr, à votre question en direct. Cette émission est en direct naturellement. Vous voulez parler aux personnes qui sont à l'arrière. Donc, c'est les personnes qui sont en bas de votre écran. Excusez-moi, tout en bas de votre écran. Et vous faites le 2, et ainsi, ensuite leur code PIN, et ainsi vous pourrez parler avec les gens qui sont à l'arrière naturellement. Si vous ne voulez pas choisir les gens à l'arrière uniquement, vous ne savez pas qui prendre, vous hésitez, faites le 3 et laissez faire le destin. Et le destin, vous verrez, fait bien les choses. Vous allez bien tomber. En tout cas, moi, je suis prêt, très heureux d'être avec vous ce soir. Une nouvelle émission, comme je disais, 20h, 22h, bien sûr. Nous sommes là jusqu'à 22h et au-delà, bien sûr, par rapport, bien sûr, à vos appels. Nous sommes aussi là, pas seulement pendant l'émission, mais avant, pendant la journée, même certains, des fois, la nuit. Moi, je suis souvent là jusqu'à 1h, 1h30 du matin, que vous pouvez m'atteindre après l'émission. Vous savez aussi effectivement que nous, comme toujours, que nous avons un magnifique concours, le concours TVM3. À quoi vous sert ce concours? Bien, c'est un concours. Si vous gagnez, si vous êtes pris, si vous êtes tiré au sort, bien sûr, il y a un tirage au sort qui se fait. Eh bien, on vous appellera et donc là, vous pourrez poser votre ou vos questions uniquement ici à l'antenne en direct et ça sera une consultation gratuite. Tout ce que vous aurez à payer, c'est l'envoi du SMS et c'est 1 franc par SMS envoyé. Voilà, donc c'est 1 franc l'SMS. Vous pouvez aussi nous écrire, vous inscrire par carte postale ou sur une simple feuille de papier en envoyant le tout à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024, Écublens. Et alors là, sur le papier ou sur la carte postale, mettez bien sûr votre prénom, juste un prénom. Pas besoin de mettre votre nom de famille, ni adresse, ni quoi que ce soit, juste un prénom. Et un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre facilement. Vous pouvez donc le faire par carte postale, comme on vous le montre, par lettre. Et à ce moment-là, n'oubliez pas d'oblitérer, bien sûr, d'affranchir l'oblitération, c'est la poste qui le fera, mais n'oubliez pas d'affranchir votre carte postale ou votre lettre, sinon elle n'arrivera pas jusque-là. Donc ça, c'est très important. Ça vous coûtera alors 1 franc ou 85 centimes, puisque vous avez le choix de courrier A ou B. Voilà. Donc les deux, simplement, le courrier, comme je pense vous le comprenez, vous vous en doutez, en tout cas certainement, ça ira un petit peu plus lent, le temps que nous arrive l'inscription, la lettre, qu'on aille le chercher à la poste, et puis voilà, donc ça peut prendre quelques jours. Par téléphone, par SMS, c'est immédiat. Vous pouvez vous inscrire maintenant et peut-être dans 10 minutes, ou une demi-heure, ou 1 heure, déjà pendant l'émission, vous pouvez déjà être tiré au sort, ou lors de une de nos prochaines émissions, bien sûr, naturellement. Voilà. Alors, nous avons aussi un site formidable que vous connaissez très très bien maintenant, pour la plupart d'entre vous, pour les gens qui prendraient cette émission ou verraient cette émission pour la première fois ou ça ne fait pas longtemps. Nous avons également un site formidable qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et qu'il y a-t-il sur ce site? Eh bien, plein de choses. Allez voir. On vous laisse le découvrir. Mais en quelques mots, donc, ce qu'il y a, c'est les consultants. Donc, vous pouvez aller voir chaque consultant, toute l'équipe de consultants, les présents, les absents, les occupés, sur le site. Sur l'écran de votre téléviseur, en bas à droite, vous ne voyez que les gens qui sont présents. Vous ne pouvez pas voir les gens qui sont absents, bien sûr. Mais là, si vous voulez savoir qui est là, ou que fait tel ou tel, vous pouvez aller voir ça sur le site. Il y a aussi le shop, comme l'indique le nom, donc www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc le shop, c'est bien sûr notre boutique où il y a plein d'objets, magnifiques objets,
Et profitez justement de commander vos objets maintenant, rapidement, afin d'être sûr de les recevoir avant les fêtes, avant Noël. Vous voulez faire un cadeau à un de vos proches, à votre maman, à votre papa, à votre fils ou à votre belle-sœur ou à votre collègue de travail, que sais-je, à votre voisin, voisine que vous appréciez, avec qui vous parlez souvent, qui vous dit «Ah, moi ces temps, j'ai des problèmes d'argent». Offrez-lui un de nos objets, la grenouille par exemple pour les problèmes d'argent. Je ne suis pas bien ces temps, je ne suis pas très bien dans les énergies. On a plein de choses qui vont aider. Et donc, en plus de faire plaisir avec un cadeau qui souvent est très joli à porter, etc., eh bien, en plus, ça va être utile et ça va permettre à la personne de se sentir mieux. Donc, c'est un double cadeau et à des prix vraiment hors concurrence, vraiment formidables, à des prix incroyables. Donc, profitez-en, mais n'attendez pas le 20 décembre pour faire ça, parce que ça sera... Alors, vous pouvez commander quand vous voulez, hein, moi, ça m'est égal. Mais si c'est le but d'offrir ça à quelqu'un à côté de vous ou de vos proches, eh bien, faites-le rapidement. Les jours passent tellement rapidement. On va exécuter votre commande rapidement, bien sûr, mais voilà, ne le faites pas trop tard. Faites-le pendant que, voilà, donc pendant que c'est possible et avant les fêtes. Et vous verrez, ça fera très plaisir. On sait très bien, une boîte de chocolat, une paire de chaussettes, une écharpe, ça fait toujours très plaisir. Bien sûr, c'est le geste qui compte, mais dans nos objets ésotériques, il y a vraiment des choses magnifiques qui vont vous plaire et qui vont aider vos proches. Et c'est ça l'essentiel. Et qui peuvent, alors, vous pouvez faire des cadeaux aux autres, vous pouvez aussi vous faire un cadeau. J'en perds la voix, vous pouvez vous faire un cadeau à vous-même aussi, si vous voulez, bien sûr. Hein. Faites-vous plaisir. Profitez de ces prix, profitez de cette fin d'année. C'est vrai qu'on est une année un peu spéciale, vous le voyez. C'est le moment de s'acheter des choses pour se redonner un petit coup de boost, pour se redonner des nouvelles énergies pour cette année 2021. Donc allez-y, vous verrez, il y a plein d'objets qui vont dans ce sens-là. Et sur la boutique, vous verrez aussi comment ça fonctionne, comment éventuellement purifier telle ou telle pierre, comment faire les choses, comment ça s'utilise, etc., etc. Donc allez voir, tout est très bien expliqué. J'aurai quelques objets à vous présenter tout à l'heure, si vous le désirez, lorsqu'on aura un petit moment entre les consultations qui vont venir. J'ai plusieurs objets à vous présenter, des nouveautés. Donc voilà, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Sinon, effectivement, excusez-moi, décidément, sur ce site, vous avez aussi les cartes prépay. Les cartes prépay, à quoi elles servent ? Elles servent à avoir des minutes moins chères. C'est-à-dire par rapport au prix affiché, eh bien, ces minutes iront entre 3,50 et 3 francs. Donc, vous pourrez utiliser cette carte entre 3,50 francs et 3 francs selon les minutes que vous allez acheter. Si vous achetez 10 minutes, décidément, ce chat dans la gorge ne veut pas partir. Il fait froid dehors et il est bien au chaud avec moi. Donc, si vous prenez 10 minutes, eh bien, ça vous coûtera 3,50 francs la minute. Et plus vous prendrez une minute, moins cher vont vous coûter les minutes, 3 francs 20, 3,10, etc., jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. Et là, ça aussi, ça peut être une idée de cadeau d'offrir une carte prépay à quelqu'un. Vous avez quelqu'un autour de vous, vous savez qui consulte, ou bien vous dites tiens, ou même s'il ne consulte pas, des fois tu te poses des questions, eh bien tu peux appeler là à ce numéro. Voilà, je t'offre une carte à 50 francs, à 100 francs, ce que vous désirez mettre, vous pouvez choisir, et ça lui fera des consultations offertes. Donc ça, c'est aussi une très belle idée de cadeau, et encore une fois, vous pouvez aussi vous faire ce cadeau à vous-même. Donc voilà, il ne faut pas s'oublier non plus là-dedans. Hein. Voilà. Décidément, il faut vraiment que je boive un bon coup. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Moyennement, ça Ça va? va, Ça va, j'entendais à la voix que moyennement. c'était... Bon, allez, Oui, on tout va à aller fait. voir ça. Je vous change votre prénom. Non, vous pouvez le laisser. Je peux le laisser, je peux le dire. Oui, oui, D'accord, Katia. D'accord. oui. Et puis, je vois votre date de naissance. Voilà. Alors, Katia, je vous écoute. Quelle est votre question? Professionnel. Pardon? Professionnel. D'accord. Quelle est votre question? Ça, c'est le sujet. Qu'aimeriez-vous savoir J'aimerais exactement? savoir si je vais rester où je suis actuellement. Vous voulez savoir si vous allez rester où vous êtes actuellement. D'accord, très bien.
Voilà. Vous y êtes depuis combien de temps à peu près? 6 mois. Enfin, 5 mois, ça 5 mois. fera, à la fin de l'année, ça fera 6 mois. D'accord. Mais on m'a toujours pas donné de réponse si on va me garder ou pas me garder ou rien du tout. Vous aviez, Donc, vous aviez un- je suis assez inquiète à cause de ça. vous aviez un contrat à durée déterminée ou pas? Pas Oui, forcément. oui, Excusez-moi. oui, D'accord. oui. Quel chiffre voulez-vous entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour le tirage? Le 6. Le 6, d'accord. Ouais. Parce que vous aimeriez rester, je pense, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, écoutez, les cartes sont plutôt, je dirais même très approbatrices. Moi, je dirais oui, parce que s'il y a le gain de cause, il y a la clé. Ça se décide, ça va se décider, je pense, d'ici la fin de l'année, effectivement. Oui. Le feu, c'est une carte de rapidité, donc je dirais, dans les prochaines semaines, on va vous dire quelque chose. 2, 3, 4, 6. Mais positive. On va me garder. Oui, alors attendez, je finis juste. 1, 2, 3, Ouais. 4, 5. Voilà. Pour moi, c'est positif. C'est positif, il y a la carte de la réussite. Moi, je dis oui. Pour moi, ils vont vous garder, hein. Donc ça, j'ai pas trop de... Alors, on peut jamais être sûr à 100%, on est d'accord, mais Ouais. Oui. à 90%, vous restez. D'accord. Avez-vous d'autres questions, Ils vont me peut-être? renouveler le contrat ou me proposer autre chose. Alors ça, c'est difficile à dire, mais Oui. parce que vous voudriez rester dans le même domaine ou dans le même endroit où vous êtes, ou vous aimeriez faire autre chose dans l'entreprise? Écoutez, j'ai simplement demandé qu'on me prolonge au moins mon contrat pour 6 mois. D'accord. Donc, est-ce que au moins de ce côté-là, on va me proposer. Donc, Ok, alors on va si je peux regarder. avoir un contrat, De enfin, 6 je veux mois. dire un CDI, Oui, ce serait mieux. bien sûr, Mais bien ah, sûr. j'en ai déjà parlé, j'ai demandé, On vous a dit quelque j'ai chose déjà déjà? fait des démarches. Et Non, ils vous ont rien dit encore, vous dites. on m'a encore rien dit. Donc justement, puis comme ça s'approche, puis que Ouais. malheureusement, tant qu'on me dit rien, je suis quand même obligée de faire des postulations Bah oui, non mais ça ailleurs. c'est sûr. Donc voilà. Et faites, Donc, et fait- mais mon objectif c'est de rester là-bas parce que je suis très bien là-bas. vous êtes bien, oui, oui. Et puis voilà quoi. Oui, oui, puis quand on est bien quelque Et part, puis je crois qu'ils sont on n'a pas envie de changer. d'après ce que j'ai compris, ils sont quand même contents de mon travail. Tout à Donc fait. Alors ça, voilà. je le ressens. Alors, on va peut-être poser cette question. Pourriez-vous au moins avoir, Oui, et plus, un contrat de 6 mois au moins et plus? Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 4. Merci. Alors, moi, les cas, ce qu'elles me disent, c'est qu'ils vont peut-être pas vous donner directement, allez, on vous donne 6 mois de plus. Ils vont vous dire on prolonge, sans vous donner forcément de date. Ça peut être déjà 3 mois, et après, ça se renouvellera. Pour moi, en tout cas, ces 6 mois, ils vont être là. Mais moi, ce que je ressens, c'est que ça serait même plus que 6 mois, effectivement. Ça ne sera pas que 6 mois. Donc, ça va dans votre D'accord. sens, hein, voilà. Donc, c'est quand même positif, hein. Moi, voilà, je le confirme. Encore une Ok. fois, hein, on ne peut pas être sûr à 100%, mais les Mhm. cartes et le ressenti sembleraient dire. Et puis, effectivement, vous l'avez dit vous-même, et c'est ce que je ressens aussi fortement, ils vous apprécient pour le travail que vous faites, que vous faites du bon travail, etc. Donc, ils n'ont pas de raison de vous dire que vous ne leur convenez pas ou quelque chose comme ça. En tout cas, pas de Ouais. raison apparente, en tout cas. Voilà. Ouais, mais bon, vous voyez, avec ces CDD, ils disent, ah, ben, on n'a plus besoin de vous, il n'y a plus assez de boulot, ou bien Ouais. quoi que ce soit. Mm. Mais ce qui n'est pas le cas, ils en ont trop. Ouais, ben voilà. Donc, ils Ben ont voilà. besoin de quelqu'un, mais
le problème, c'est que ma responsable, elle peut pas décider. Elle peut pas décider à la place de ses chefs. Bah, ça, c'est Et sûr. puis, si les chefs d'en haut, ils veulent pas, Bah, voilà. Alors qu'elle a vraiment besoin de quelqu'un. tout à fait. Ne me donnez Donc, pas de nom, ne me c'est donnez ça. pas de nom d'entreprise, ça ne nous regarde pas. Non, non, Mais, non, 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 mais non, non. vous faites quel genre de Oui. travail? Vous vendez quelque Bah, chose? je suis une secrétaire Secrétaire, dans, ok. dans le domaine de la construction. Ok, donc vous êtes Voilà. vous êtes dans le bureau en fait, c'est ça, ok. Voilà, Donc il y a beaucoup de exactement. travail, des soumissions, des choses comme ça, enfin je sais pas, des gens Voilà, des comme ça, ok. exactement. Mo- Voilà. Bon. Moi, mon ressenti, Actuellement, je suis plutôt dans le domaine de l'assurance, hum, hum, mais pour le domaine de la construction. d'accord. En tout cas, moi, je ne Voilà. sens pas d'arrêt, je ne sens pas de coupure pour l'instant. Donc encore une fois, comme je vous Mhm. disais, les cartes sembleraient dire qu'ils vont dire, écoutez, on a beaucoup de travail. Donc, en tout cas, janvier, février, mars, et peut-être avril, voilà, si vous pouvez rester, si vous pouvez continuer, bien sûr, vous allez dire oui. Et après, ça se prolonge encore. Et pour moi, ces 6 mois, plus c'est de nouveau ces 3, 4, 5, 6 mois qui vont venir après, donc à partir de janvier, vont faire qu'à mon avis, vous devrez vous donner ce qu'on appelle un contrat à durée indéterminée. C'est ce que je ressens, hein. Après, je ne peux pas être sûr que D'accord. vous alliez jusqu'à votre Mhm. retraite, mais voilà, mais il y a quand même une avancée. Ça, c'est ce que je ressens. Voilà. D'accord. Parfait. Non, mais moi, ce qu'il me fallait, en tout cas, c'est 6 mois. Bah Donc, voilà. après, je peux encore négocier avec le chômage et autres, D'accord. parce que j'arrive presque à la fin, donc à 60 ans, hein. Moi, j'arrive déjà presque à ça. Je retame ma 58e année. Ouais, ouais, Donc, bon, ouais. ben, après, bon, Bon, il parle de mettre la c'est retraite les à... autres qui prennent le relais. Il Mais parle... c'est clair que si Ouais, je peux continuer à travailler, ce serait mieux. tout à fait. Il parle de mettre Voilà. la retraite à 65 francs, à 65 ans pour les dames, hein. Donc, Oui, mais j'espère pas, bon, hein. j'ai les rentes entre deux. Oui, Enfin tout bref, à fait, tout à fait, si vous êtes ouais, dans bon. content de vous. Donc, Super, bah donc, écoutez. donc ça va. Ça Avez-vous va. d'autres C'est pas questions trop peut-être? catastrophique. Pardon? Ah, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres choses à me demander éventuellement? Non. Non. Non, pas pour, non, pour question sentimentale, ça va. Bon, Non, non, non. l'argent, le Ça va. travail, tout ça, ça va. Bon, bah écoutez, Ben, pas de souci. écoutez, au point de vue finance, oui, peut-être, Ah, oui. Est-ce d'accord. que, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose au point de vue finance? Est-ce Comment que ça? vous voyez une rentrée d'argent? Je ne sais pas. N'importe laquelle. Ouais. Comme disait, je sais plus qui, la meilleure rentrée d'argent qu'on a, c'est celle qu'on a à la fin du mois quand on reçoit nos salaires. Ben oui, c'est le salaire, mais bon, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à côté? On ne sait pas. D'accord. Alors, moi, je vais plutôt demander s'il y a une somme d'argent, ça le dira dans le jeu. Je vais plutôt demander est-ce que financièrement, ça va bien aller, on va dire comme ça, sur les Voilà, prochains mois. exactement. Un chiffre entre 1 et Voilà, 6, s'il vous plaît. le 3. Le 3, merci. Ah, l'argent, le nerf de la guerre, comme on dit, hein. Ah, comme vous dites, oui, Ouais. exactement. Il faut de l'argent pour vivre, mais il faut pas vivre pour l'argent. C'est ce qu'on dit aussi, hein. Donc, Ouais, mais ouais. il en faut. Ma foi, on est obligé de payer nos factures, hein. Non. Écoutez, Ben moi, oui. je vois pas de. Moi, je le vois assez les choses normales d'ici à janvier, février, mars. Après, il semblerait que l'argent devrait être. Alors, je sais pas si c'est une rentrée, mais on voit l'entrée d'argent normale et plus. Donc, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir un plus à partir de février-mars, hein. Donc, Ah, d'accord. à partir de mars plutôt, oui. Bon. Donc voilà, on voit un plus qui Hum, arriverait là. Est-ce que c'est une rentrée d'argent fortuite? Est-ce que c'est une vente de quelque chose? Est-ce que c'est autre chose? Mais ça devrait être bien. 2021 est une assez bonne année financièrement, c'est ce que je vois, hein. Donc, je vais encore juste voir quelque d'accord. chose. Mhm, Donc, vous êtes du 13 du 10, hein, vous, c'est ça, hein? mhm, mhm. Oui, Ça 28. Ah, vous êtes en année 1 l'année prochaine, hein, donc c'est vraiment une d'accord. très belle année qui s'annonce. Je ne suis pas numérologue, mais je connais un peu les années. Mais disons, vous serez en année 1 et je sais que c'est une excellente année pour redémarrer plein de choses. Le travail, enfin tout. Donc moi, je vois plein de bonnes choses qui D'accord. vont arriver là. Voilà,
On a fait le tour Alors, d'autres écoute, choses? c'est Tout ce très qu'il faut. bien, Bruno. Je vous remercie beaucoup pour C'est ces moi qui vous conseils. remercie de votre Et puis, passage. Et puis, prenez et soin puis, de je vous vous. souhaite une très bonne soirée. Voilà, puis Merci prenez beaucoup, soin de en vous. tout Merci cas. beaucoup. À bientôt. À vous aussi. Merci. Au revoir, Katia. Au revoir. Merci Au revoir, au beaucoup. revoir. Merci. Merci, Bruno. Merci. Au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer comme Katia si vous voulez être avec moi sur ce plateau. Posez votre ou vos questions. Voyez, pas de souci. Je vous répondrai du tac au tac, comme on dit, en direct et face à face, puisque voilà, on travaille directement. Et vous pourrez bien sûr. Alors, il faut que vos questions ne parlent pas de religion, ne parlent pas de maladie et ne parlent pas de tout ce qui est médical et ne parlent pas non plus de politique. Hein. Tout le reste, on peut. Alors, si vous voulez aller parce que vous n'êtes pas bien, ou bien vous avez mal ici ou mal là, ou un souci, on parlera plutôt d'énergie et on ne rentrera pas dans les détails de tout ce qui est, vous pouvez dire, j'ai mal à l'épaule, est-ce que ça va passer? J'ai mal au pied, ça va passer ou pas? Je dois me faire opérer, est-ce que ça va aller? Ça, on peut voir, hein, mais ne nous parlez pas, bien sûr, de telle ou telle maladie, qu'est-ce que je vois comme ça. Alors, bien sûr qu'on peut voir des choses, mais on ne peut pas en parler, puisque nous ne sommes pas médecins, vous le savez. Hein, on n'a pas les études pour, et on a un très bon corps médical qui actuellement est très sollicité. Bravo à eux et je les félicite parce que c'est pas des métiers très faciles, hein, surtout en ce moment avec ce qui nous arrive. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas. 0901 901 993 le 1 et ensuite vous serez redirigé sur le plateau. Vous vous souvenez que si vous avez besoin et en cette fin d'année, alors vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens appelez-moi, appelez-moi, appelez-moi. Vous faites ce que vous voulez. C'est à votre libre choix de m'appeler ou pas. Mais on est quand même dans une période difficile avec des peurs, avec plein de choses qui nous arrivent dessus. Donc, si vous avez besoin pour ça d'une protection, vous voyez que je fais les protections. Ça marche très bien pour ce qui se passe en ce moment. J'ai eu dans la première vague plein de gens qui m'appelaient pour me dire est-ce que vous pouvez me faire une protection pour que je passe entre les gouttes et je le fais volontiers. Alors après, c'est pas forcément complètement étanche cette protection. Il faut quand même faire attention. Hein. Donc il ne faut pas pour se dire ah Bruno m'a fait une protection. Oups, je peux aller dans la foule, dans un concert. Il faut déjà en trouver un qui fonctionne ou qui a lieu parce qu'en ce moment les concerts. Enfin, ça veut dire rester tout de même prudent. Ne tentez pas le diable malgré qu'on vous fasse une protection. Mais la protection peut déjà vous aider à vous sentir mieux et à vous protéger quand même, bien sûr, de tout cela. Hein. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et là, nous recevons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Mais ça va bien, merci beaucoup. Bon, je change votre prénom. Oui, si vous voulez. Si vous voulez pas, parce qu'il y a des gens qui disent on peut le dire, mais si vous voulez pas, je vous le change, il n'y a pas de problème. Je le change. Non, vous pouvez changer. Je peux le garder? Non, vous pouvez le changer. Ah, je me semblais. Alors, je vais vous appeler Juliana. Voilà, Juliana. Voilà, c'est le premier prénom qui m'est venu en tête. Avec votre prénom. Ensuite, on a une autre personne qui commence par R, hein, c'est bien ça. Hein? Oui. Alors, on va l'appeler Regula, ou Regula en suisse allemand. Hein? Voilà. Et ensuite, on a une troisième personne qui commence par Y. Alors, c'est Yann. Alors, voilà. Vous l'avez dit. Je ne change pas le prénom, alors, puisque vous l'avez dit. C'est pas grave. D'accord. Ça fait... L'année, c'est quelle année, Yann? 1985. 85. Et puis, après, on a encore quelqu'un avec C. Oui. Et là, 10 du 11... Voilà. Alors, dites-moi, que puis-je pour vous? Quelle est votre première question, s'il vous plaît? Ce serait juste pour les secrets de protection. Pour qui? S'il vous plaît. Pour qui des 4 personnes? Tout le monde? C'est pour tous les 4 personnes. Ok. D'accord. Vous voulez plutôt des secrets, vous voulez, c'est ça? Secrets et protection. Secrets et protection. Alors,
Je prépare s'il vous ça. plaît. Mais est-ce que, à part ça, vous avez des questions? Parce que le secret, je vous le fais volontiers à la fin. Mais est-ce que vous avez des, comment dirais-je, des questions auparavant ou pas du tout? Non, Non? non, c'est juste ça j'ai besoin. Nous avons besoin De ça, pas de souci. de moment. Pas de souci. Alors, je prépare les petits papiers avec les dates de naissance. Alors, si on peut me remontrer... Si on peut me remontrer les deux premières personnes, merci, pour les dates de naissance. Voilà, merci. La dame avec le R, c'est une dame qui est malade en ce moment. Elle a mal au dos. D'accord. Et puis là, je vais encore juste marquer la date de naissance. Elle est de 34, hein, c'est bien ça, hein? Oui, elle est de 34, oui. D'accord. Et puis vous, vous êtes de 50, tout rond. C'est juste, hein? Vous êtes de 50, vous? Normalement, oui. J'espère. Bon. Alors voilà, c'était juste pour avoir préparé. Alors, on va y aller avec les secrets. Oui, On va commencer par vous. On va commencer par vous. Je sais qu'on d'accord, on commence toujours par les autres, mais dans le secret, on peut commencer par vous puisque je vous ai au bout du fil. Alors, d'accord. alors, vous voyez le petit carré blanc. Oui, Vous me dites quand vous le voyez. Vous pensez à vous-même. Essayez de vous voir dans un endroit agréable que vous connaissez bien. Vous essayez en fait de vous visualiser, de vous voir vous-même quelque part d'agréable. d'accord. Et puis, vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous avez réussi à visualiser ça et je commence le secret. Je vous dirai quand c'est fini. C'est bon. Alors, on y va, pour vous. Alors voilà, pour vous, c'est fait. Alors, on va passer à la personne avec R de 34 qui a beaucoup mal au dos, Oui, vous dites, hein, c'est ça? oui, oui, Alors, vous pensez, alors vous n'avez pas besoin de penser à un lieu, puis c'est pas vous-même. Vous pensez simplement oui, à elle et au petit oui. carré blanc. Vous me dites quand vous êtes D'accord, prête. ça va, je suis Alors, prête. on y va. Voilà, ça c'est fait. Là, c'est fait aussi pour la deuxième personne. Alors, on y va pour Yann maintenant. Oui, Même chose, vous pensez oui, à Yann et vous pensez, voilà, et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête. d'accord. Je suis prêt. Alors, on y va. Voilà, là c'est fait. Et puis, on finit par la quatrième personne.
Oui, merci. Voilà, c'est le dernier. Voilà. Alors, vous pensez à lui et au petit Oui, carré blanc, la même chose. On y va avec ça. d'accord. Vous me dites là aussi quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Voilà. Et puis on fait les protections maintenant. Merci. Alors, on commence par vous également. Voilà. Alors, vous pensez à vous-même Oui, et vous dites, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même, et vous dites que tout aille bien pour toi et vous prononcez votre prénom. Hein. Voilà. oui, Vous le dites 2, 3 fois, 4 fois et quand c'est fait, vous me le dites. On y va. Merci. d'accord. Que tout aille bien pour toi, etc. C'est bon. Voilà. Alors, on fait maintenant pour l'autre dame. Voilà. Qui a mal au dos. Vous pensez à elle et vous Oui, dites, vous prononcez son prénom et vous dites que tout d'accord. aille bien pour toi, que tu te sens mieux, que tu sois protégé, etc. Aussi 2, 3, 4 fois. Et là aussi, vous me D'ac- dites quand c'est fait. Merci. Oui, c'est fait. Voilà. Maintenant, la troisième personne qui commence par Y, vous pensez à lui. Oui, Elle a le même travail. Vous lui dites que tout aille bien. Ah, et vous me dites quand oui, c'est fait. On y va. Merci. c'est fait. Voilà. Et la dernière personne, cette fois avec C. Et puis, même travail. Hein. On Oui, y va tout de suite avec C. On y va. Merci. c'est fait. C'est incroyable. Je vais vous dire une chose. Parce que, si vous voulez, moi, quand la personne me dit c'est bon, je pose le petit papier là où la personne me dit c'est bon. Et les 4, vous êtes au même endroit. Donc voilà, il y a une grande protection qui va se faire là, j'en suis sûr. Voilà. Formidable. Merci beaucoup. Si je peux faire encore quelque chose d'autre pour vous, ou bien c'était tout ce que vous Pour le vouliez. moment, je suis contente que j'ai pu vous avoir, Bruno. Vous êtes sympathique. Merci. Je vous aime. Ah, vous êtes gentil. Je vous aime aussi et j'aime tous les gens, effectivement. Essayons de nous aimer le plus fort possible en ces moments difficiles. Bon Oui, courage, prenez soin de vous merci. et de votre famille et bonne Merci. fête de fin d'année, si Oui. jamais. Merci beaucoup, Merci beaucoup. beaucoup. Merci Merci. beaucoup, Au Bruno. revoir, madame. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et oui, c'est vrai que dans ces moments difficiles, ces mots comme ça font vraiment plaisir. Et puis, dites-les-vous si
Bien sûr qu'on est dans un monde, dans un moment plutôt, pas seulement dans un monde, mais dans des moments difficiles, puis on a plutôt tendance à être nerveux, à se prendre de bec, voilà. Donc soyez cool, ça va. Vous savez, on est en pleine pluie, et comme disait je ne sais plus qui, après la pluie et le mauvais temps vient le soleil. Donc restons optimistes, vraiment, et vous verrez que ça va aller. Continuez de vous inscrire, bien sûr, pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez avoir une consultation gratuite. Ça vaut la peine, ça ne vous coûte que l'envoi de l'SMS pour vous inscrire, 1 franc. Et puis, bien sûr, continuez d'appeler au 0901 901 993. Ce numéro que vous connaissez maintenant parfaitement, vous l'avez en tête. Vous l'avez dans votre agenda, maintenant il n'y a plus tellement d'agenda, dans votre téléphone portable. Il suffit de l'enregistrer et ainsi vous pouvez nous appeler quand vous voulez. Vous pouvez nous appeler pendant l'émission, bien sûr, je vous répondrai volontiers, mes collègues et moi-même pendant le direct, bien sûr, directement, mais vous pouvez aussi, bien naturellement, appeler en dehors des émissions directes puisque nous sommes là toute la journée. Donc voilà, toujours il y a quelqu'un le matin, à midi, pendant... Vous savez que cette émission est aussi rediffusée tous les jours, tous les lendemains, entre 12h et 14h. Vous avez loisir de pouvoir revoir cette émission en entier. Et maintenant, une toute petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, avec vous jusqu'à 22h. Donc, pas de souci, pas d'hésitation. Si vous avez des doutes, vous avez un souci, vous ne savez pas comment vous voulez... On peut déjà aussi, bien sûr, on est en fin d'année, hein, donc on peut aussi commencer à se dire comment ça va être 2021. Est-ce qu'en 2021, mes énergies iront mieux ? Est-ce que mon financier ira mieux? Est-ce que mon travail va être sûr? Est-ce que, je sais pas, est-ce que ma famille, on va mieux s'entendre? Est-ce que tel ou tel problème s'arrangera ou pas? Bien sûr, parce que les réponses peuvent être oui, ça ira, ou non, ça ira moins bien, bien sûr. Les réponses ne sont pas toujours positives. Hein. Autrement, ça serait vraiment formidable si tout était bleu, blanc. Bleu, blanc, formidable. Donc voilà, ça peut aussi être des fois moins bien. Donc, ou des choses, on voit qui ne s'arrangent pas, où il faut plus de temps, il faut toujours rester optimiste et jamais perdre espoir. Mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions pour cette fin d'année déjà, voir si tout va bien se passer. Et après, bien sûr, en 2021. Bien sûr que on ne peut pas parler de délai ou de temps. Vous le savez que pour nous, c'est des choses difficiles. Voilà, l'autre jour, j'ai aussi quelqu'un qui m'a dit à quelle date s'arrêtera cette pandémie. Elle va s'arrêter. On saura comment faire. Il y aura des vaccins, etc. Mais on ne peut pas dire de date. C'est pas possible. Hein. Personne ne peut dire de date. Hein, voilà. Donc ça, c'est très, très, très compliqué. Mais par contre, on peut voir si ça va aller mieux. Effectivement, on peut quand même voir certaines choses. Hein, voilà. Alors, 0901 901 993, le 1 pour être ici avec moi ce soir, le 2 pour être à l'arrière avec mes amis qui sont là en bas de votre écran, le 3, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et ensuite, vous pouvez aussi participer et avoir une consultation gratuite à cette émission en envoyant le mot TVM3 au 700 700, très très simple. Donc vous allez sur vos SMS sur votre portable. Pardon, le numéro à envoyer, vous marquez 700 700 et dans message, vous marquez TVM3 et vous faites envoyer. C'est tout ce que vous avez à faire et on reçoit votre message et il est mis dans le panel, dans le panier électronique si vous voulez et puis on va tirer quelqu'un de temps en temps. Si vous êtes tiré au sort, eh bien on vous appellera et la consultation sera gratuite. Voilà, donc voilà, on vous préviendra. Pas de souci, faites-le, ça vaut la peine. Les productions vous donnent vraiment des très très bonnes, comment dirais-je, opportunités pour savoir des choses,
pour avoir des réponses à vos questions, en tout cas qu'on tente de vous les donner. Ce n'est pas toujours facile, sachez-le, mais on va essayer d'éclaircir votre voix et essayer de vous amener la meilleure réponse, ou en tout cas le meilleur ressenti. Personnellement par médiumnité, d'autres c'est par la plupart d'entre nous sommes médiums, mais d'autres ça sera avec peut-être d'autres techniques, mais on va essayer de vous apporter vraiment la meilleure clarté, le meilleur chemin pour pouvoir progresser, avancer. Voilà, c'est ce qu'il faut faire dans la vie. Reculer, c'est jamais très bon. Des fois, il faut reculer un peu pour sauter plus loin. Ok, mais il faut aussi lâcher des choses du passé. Hein. C'est très, très, très important. Rien n'est plus invulnérable, on va dire que le passé, j'essaie d'expliquer, si on a fait des choses ou on a eu des choses dans le passé, elles sont là, elles nous perturbent, mais on ne peut plus les changer, elles sont dans le passé, hein, donc il faut voir de l'avenir. Par contre, ça reste dans le souvenir, ça c'est sûr, on ne peut pas effacer de notre mémoire. Si, on peut effacer notre mémoire, mais c'est très difficile, hein, voilà. Allez de l'avant, soyons optimistes. Je ne veux pas revenir sur ce qui se passe en ce moment, mais moi je suis convaincu que malgré les erreurs, malgré les soucis qu'on a, l'être humain est quand même très très fort pour faire des bêtises aussi des fois, on est d'accord. Mais il est aussi quand même, on a l'instinct de survie et on a beaucoup de force en nous qui est incalculable lors de besoins ou lors de soucis. Eh bien, on va faire tout notre possible pour nous en sortir. Et ça, c'est vrai. Et c'est vrai que j'entendais cet après-midi quelqu'un qui disait on a aussi les forces en nous, les anticorps en nous, je ne veux pas parler de médecine, mais enfin pour lutter contre plein de choses. Donc soyons forts et je suis sûr qu'on se sortira de ce mauvais pas. Voilà, c'est un mauvais pas pour plein de pays, mais on va s'en sortir, j'en suis à 98% sûr. On ne peut pas être sûr à 100%. Hein. Voilà. En attendant, allez-y, et puis allez voir notre site aussi. Qu'est-ce que je fais un petit peu de boutique? On me dit à la régie si je fais un petit peu de boutique ou pas. En attendant le prochain appel. Peut-être que oui, hein, je pense. Hein. Si on me dit rien, je pense que le message va arriver. On va peut-être faire un petit peu de boutique. Allez, en attendant, puis si un appel arrive, eh bien, on s'interrompra. Alors, je l'ai ici d'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer cette nouveauté, mais on va vous la montrer certainement à l'écran. J'ai une bague de protection réglable, améthyste et arbre de vie. C'est une nouveauté chez nous. Il y a peu de temps qu'elle est là. Donc c'est une pierre montée sur une bague en métal réglable. Donc vous la voyez, elle est très très jolie, elle est très très belle. L'arbre de vie est un symbole qui incarne la sagesse, la force et la générosité. Un modèle pour suivre une vie sereine et heureuse. L'arbre de vie relie les différentes formes de la vie dans différentes religions et philosophies. Symbole de la création, il apporte protection et abondance. Vous l'aurez toujours à portée de main grâce à cette bague harmonisée par une pierre d'améthyste qui transformera le négatif en positif. Pour vous soulager de votre stress et de vos angoisses, si vous avez des problèmes inflammatoires, portez l'améthyste et si la douleur se fait sentir, posez la pierre sur l'endroit douloureux. Donc vous faites pas ça. Bon, alors on continuera tout à l'heure. Vous voyez, j'étais sûr qu'en commençant quelque chose, qu'on appelle arriverait. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Il me semble que je reconnais votre voix, il me semble. Oui, je vous ai déjà eu. Je vous ai laissé tranquille un petit moment, mais maintenant j'ai besoin de vous. Ah, vous aviez décidé de me laisser tranquille, puis ce soir vous avez décidé de rompre votre vœu, c'est ça? Voilà, parce que j'ai besoin du secret. Mais il n'y a pas de souci. Puis de vous entendre vous aussi. Mais il n'y a pas de souci. Puis, écoutez, ça me fait très plaisir, ne vous inquiétez pas, je vous taquine un petit peu. Il faut, un petit peu. Il faut bien rigoler, parce que c'est pas facile. Hein. Alors, vous êtes de 50, c'est bien juste? Oui, voilà. c'est juste. Et puis l'autre personne, je change votre prénom, hein, je crois, avec vous. Oui, s'il vous plaît. Je vais vous appeler Karine ce soir, voilà. Et puis l'autre personne, je vais l'appeler Romuald, je ne sais pas pourquoi. Allez. Oui, c'est pas mal. C'est un nom comme un autre, hein, voilà. Bien sûr, bien. Alors, et puis 51, voilà. Alors, je vous écoute.
qu'est-ce que je peux faire pour vous en Alors, premier moi, lieu? c'est mes énergies et puis le secret, s'il Le vous plaît, secret. après. D'accord. Vous voudriez déjà que je regarde un petit peu vos énergies, comment elles Oui, vont? oui. Si ça C'est va aller pas- mieux. Si D'accord. ça va aller mieux, parce que c'est pas terrible. C'est pas le top, hein. Non, c'est pas le top du tout. On ressent, ça se ressent, moi je ressens à votre vibration de voix que, voilà, qu'il y a des moments ça va mieux, puis des moments où vous passez des moments terribles, quoi, en fait. Enfin, que je Oui, dis, hein, même c'est ça. terrible, vous pouvez Ouais. dire, oui. Il y a Alors. tout qui me tombe dessus. en ce moment. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Karine, le 3. Alors, si au moins avec le secret, ça peut vous soulager un moment, et puis Oui, au moins, je voilà, sais. puis que c'est jusqu'à la fois suivante. Parce que comme je dis, le secret n'est pas quelque chose qui dure des années, malheureusement. Le 3, Oui. hein, vous avez dit, hein? Oui, C'est le ça. 3, Hmm. s'il vous plaît. Puis le moral, ça, c'est pas, C'est pas terrible. c'est pas le top plus. non plus, hein, j'ai Non, bien non. pensé. Et pourtant, les cartes sont très optimistes, franchement. Oh, ben ça, c'est un peu pour ça que je vous appelle, parce que je dois passer à scanner demain. Pardon? Je dois passer à scanner demain, alors c'est un petit peu pour ça aussi que je vous Ça va appelle. bien aller, ça va bien aller. C'est vrai que c'est des machines qui font un petit peu peur, hein, des fois. Oui, je c'est sais. vrai, oui, mais se c'est dire. surtout les résultats qui me Oui, font oui, un petit bien peu sûr. peur. Écoutez, moi, je dirais vraiment que ça va bien se passer. En plus, il y a la carte de la tranquillité sur votre tête. Alors, c'est une image dans le Béline, ça veut dire que vous allez pouvoir dire, oh là là, finalement, ah là, ben, ça va bien, ou c'était pas si grave, ou voilà, des choses comme ça, où finalement, il n'y a rien, il y a rien de méchant. Moi, je pense que ça va bien aller. C'est un petit peu la peur qui est là sur vous Oui, aussi. Alors, oui, c'est oui, vrai ben, que c'est bien que je vous fasse peut-être la protection. Elle se crée après, elle se crée effectivement. Ouais, après, ouais, tout oui, à fait. oui. Pas trop de soucis, ça va bien se passer. Autre chose, D'accord. peut-être? Oui, écoutez, je sais que vous levez les brûlures, Oui, mais est-ce que vous levez les aftes aussi? Parce les que aftes. oui, j'ai une afte dans la bouche, sur le palais, Alors, ça ne veut pas s'en aller. oui, il y en a qui font ça. Alors, moi, je peux le faire par le secret, si vous voulez. Ah ben, par le secret aussi. Alors, après, je ne suis pas spécialisé dans l'aft, mais je peux essayer. Est-ce que par hasard, enfin, par hasard, vous pouvez me dire où il se situe dans la bouche, vous dites? Et sur le palais, Sous le palais? Oh. oui. Ouais, ça fait mal. Ouais, alors là, J'arrive plus à manger. Ouais, là, c'est douloureux, là, hein. Puis vous avez Ouais. on vous a donné des choses à Alors, ben, gargariser. je prends un petit peu du Déaftol et puis un petit peu des pastilles à sucer. Ouais. Et puis... Ouais. Vous avez essayé avec le bicarbonate aussi. Non. Je crois Ah que bon? il me semble que le bicarbonate, je dis comme ça, hein, parce que ça on peut le dire parce que c'est des choses comme le sel, c'est des remèdes de grand-mère avec un petit peu d'eau tiède. Ah, puis des bains de bouche? Oui. D'accord. Alors, faut pas mettre trop de bicarbonate, puis il faut pas l'avaler, hein, faut le recracher, hein. Le recracher, Ouais. d'accord. Et puis vous gargarisez un petit peu, généralement ça calme bien, ça je crois. Hein, Oui. Oui, c'est bien juste. Voilà. Mais je vous ferai le secret pour ça après, hein, pas de souci. D'accord. Avez-vous d'autres questions peut-être par rapport Ben, pour moi, non. Ça serait pour l'autre personne. pour l'autre oui, personne? Oui, d'accord. Ces énergies. Ces énergies. Mhm. Alors, c'est votre compagnon? C'est mon frère. C'est votre frère, pardon. Oui. Lui aussi, il a des énergies un peu basses en ce moment, Oui, je oui. trouve. Ouais. Il a de gros soucis. Ouais, ça, je le ressens. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Il n'a pas... Alors, moi, je vous dis ce qu'on me dit. Alors, des fois, j'ai eu un petit flash de quelque chose. C'est pas dit, c'est plutôt un petit flash. J'ai vu un endroit du corps, l'estomac, les intestins. Il a pas de soucis de ce côté-là, du style... Ben, pas spécialement, non. J'ai senti quelque chose dans tout ce qui est gastrique, en fait. Ça peut être... C'est plutôt avec le sang qu'il a des problèmes. Avec le sang, parce que... ouais, mais il y a le foie là-dedans aussi, effectivement. Ah ben, peut-être, alors. Oui. Mais, alors, ouais, parce que j'allais vous dire, estomac, intestin, foie, c'est tout ce qui est... Alors, on va les voir, hein. Bon, après, on voit des petits soucis. Alors, donnez-moi un chiffre pour votre frère entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Mais il mange bien, tout ça, ça va bien? Ben, il est à l'hôpital pour le moment. Ouais, alors. Ah, bah, voilà. Oui, et puis c'est un genre, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est un genre de leucémie. D'accord, ok. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça. D'accord. Ils sont en train de lui faire des transfusions, des greffes. Voilà. D'accord. J'aimerais savoir si ça va aller mieux, parce que là, il est pas bien.
Bah oui, mais je comprends, hein, ouais, ouais. Et puis quand je parlais de manger, peut-être qu'il est nourri goutte à goutte ou des choses comme ça, Non, certainement. Même pas? il mange quand même, mais Il mange quand il a même? quand même les perfusions, oui, Ouais. tout le temps. Hein. Alors écoutez, c'est vrai qu'on voit la carte ici à gauche, effectivement, signifie le présent. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont pas où il est perturbé, ça doit être ce que vous avez dit. Mais là aussi, après, il y a la carte de la paix qui apparaît et la carte de la force. Donc moi, je pense qu'il va s'en Ah, sortir. oui. Alors, je suis pas Dieu, hein, bien sûr, Non, et j'ai non, pas la non, non. prétention de mon Dieu, justement. Mais on voit qu'il a beaucoup de force en lui aussi, qui va tenter de. Il faudra un De moment, hein. résister, Ouais. oui, il a déjà pour 4 à 6 semaines d'hôpital, oui. Ah, vous vous rendez compte? Donc, il Oui, faudra un moment pour remonter la pente. Et même quand il sortira de l'hôpital, oui, oui. il faudra encore du temps, il faudra qu'il reste calme, il faudra que, voilà, et puis qu'il se soigne, et puis voilà, puis qu'il soit suivi. Mais petit à petit, Ah je oui. le vois reprendre du poil de la Ah, ben bête, en ça tout cas. va, c'est Alors une moi, bonne nouvelle. c'est ce que je vois, hein, voilà. Ensuite, mais c'est vrai que ce qu'il a, on me signale aussi que faut vraiment le soigner, il faut pas laisser aller comme ça. Et puis il Non, peut non, pas, non. parce que ça n'irait pas, hein, Ah non, ça n'irait pas du tout, il est au donc on courant. fera. D'accord. Ah bah oui, c'est clair que le sang, il passe aussi par le foie, hein. Donc Mhm. je vais un petit peu travailler tout ça après avec le secret avec lui. Voilà. D'accord aussi. Avez-vous d'autres questions peut-être Ben encore? non, ça va, Ça va. c'est Alors gentil. on va faire le secret. On va déjà commencer par vous, puisque c'est vous que j'ai au bout du fil, et après on fera votre frère, hein, même si. D'accord. Voilà. Alors, vous pensez à vous-même, donc essayez de vous visualiser dans un endroit agréable Oui, que vous d'accord. connaissez. Vous me dites, et pensez au petit carré blanc, et je vous dirai quand c'est fini. Vous me dites quand vous êtes prête, par Oui, contre. je suis prête. Alors, on y va. Et puis, je vais aussi travailler, pardon, je vais aussi un peu travailler ce que vous avez dans la bouche, un petit peu, un Oh, peu c'est plus, hein. gentil, merci Merci. infiniment. Voilà. Et maintenant, on va faire Merci. pour votre frère. D'accord. Alors, je vais prendre celui-là. Alors là aussi, alors ne pensez pas à lui, ne le visualisez pas, parce que vous avez certainement été le voir à l'hôpital, ne le visualisez pas à l'hôpital. D'accord. Si vous pensez, alors je vous dis, comme je dis souvent, pensez à lui, mais pensez, Une autre image, oui. voilà, une Oui, image chez lui ou devant chez lui, ou comme vous le connaissez, mais pas dans l'état où il est maintenant. Hein, d'accord, oui, d'accord? d'accord, Vous oui. le visualisez de façon voilà, comme il était avant, D'accord. et comme il sera après, vous Comme inquiétez il pas. sera après, Voilà. d'accord. Mais essayez de le Merci. visualiser comme ça, et vous pensez à lui au petit carré blanc. Voilà, je fais le nécessaire maintenant. Alors on y va. Vous me dites quand vous êtes prête aussi. Je suis prête. On y va.
Ben, j'espère que ça va aller. J'ai senti que ça va aller. Il faut un petit Ah, peu de temps, il d'accord. faudra du temps, mais ça D'accord, devrait se c'est aller. déjà une bonne nouvelle. Merci. Ok, on a fait le tour. D'accord. Vous avez d'autres Oui. choses à me demander ou c'est Ben tout? non, je vous regarde, ça me fait déjà du bien de vous voir et de vous parler. Alors c'est très gentil à vous. Oui. N'hésitez pas, même si je ne suis pas à l'émission, que vous voulez m'appeler à l'arrière Oui. parce que votre frère, tout d'un coup, vous savez, quand on est dans ces états-là, ça peut aller mieux, moins bien. Peut-être qu'il faudra de temps en temps un petit coup de boost. Je vous le fais volontiers pour lui. Il y a pas de, et Il pour n'y a vous. pas de problème. Si vous avez besoin, naturellement. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. Et vous aussi, prenez soin de vous, c'est Merci très important. beaucoup. Merci, À bientôt. au revoir, Au revoir. merci. Au revoir, Karine. Au revoir. 0901 901 993. Un petit coup d'eau de boisson sans alcool. Même si c'est rouge, ce n'est pas de l'alcool. Voilà, ça ressemble, mais ça ne l'est pas. En tout cas, moi, je suis très, très content d'être là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et de vivre cette belle émission avec vous. On a déjà fait la moitié, donc dépêchez-vous d'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit ou que j'ai besoin de répondre à vos questions. Alors, on va continuer. Donc, je reprends. Donc, c'est la bague de protection réglable améthyste et arbre de vie. Donc, elle transformera, je disais, le négatif en positif. Pour vous soulager de votre stress et de vos angoisses, si vous avez des problèmes inflammatoires, portez l'améthyste et si la douleur se fait sentir, posez la pierre sur l'endroit douloureux. Améliorez votre souffle grâce au pouvoir de l'améthyste. Si vous avez des migraines ou des maux de tête, portez tous les jours une améthyste car elle devrait vous permettre de diminuer la fréquence de vos migraines ainsi que l'intensité. Parfaite dans une chambre à coucher et salle de séjour, elle aide à l'endormissement et purifie la pièce. Elle donne de l'assurance et favorise les études et la méditation. Elle nettoie l'aura et apporte bien-être et harmonie. C'est une pierre spirituelle puissante. Son pouvoir de protection est immense et inégalé. Elle chasse tous les maléfices et les actions de magie noire. L'améthyste nous remet sur le droit chemin. Et cette bague, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des prix formidables, des prix vraiment avec une vraie améthyste, 18 francs. Vous vous rendez compte ? À la fin de l'émission, il ne doit plus y en avoir. Donc vraiment, allez-y, 18 francs pour cette belle bague qui est vraiment très, 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 très forte, très utile, a beaucoup de pouvoir. Donc 18 francs, c'est naturellement sans les frais de transport. Donc c'est sans les frais d'envoi. Ça, c'est uniquement la bague. Et puis l'autre que je vais vous montrer, on a déjà un bracelet d'équilibrage, protection 7 chakras, mais celui-ci est différent. Donc vous voyez, je l'ai ici au bout de mes doigts, mais on va vous le montrer. Voilà, vous le voyez là. Donc c'est un bracelet aussi, avec bracelet, donc 7 chakras, et avec un petit cœur, équilibrage. Voilà. Il est monté sur un fil de silicone, diamètre environ 6 cm, pierre naturelle d'environ 8 mm. Considéré par les bouddhistes comme un bijou de guérison, ce bracelet d'équilibrage des 7 chakras est composé de 7 pierres naturelles spécialement sélectionnées pour leur effet puissant sur chaque chakra. L'améthyste, le lapis lazuli, la turquoise, l'aventurine verte, l'œil de tigre, le jade orange et l'agate rouge résonnent à une fréquence particulière et rééquilibrent les chakras auxquels elles correspondent, bien sûr. Chaque pierre de ce joli bracelet joue son rôle et vous procure un rééquilibrage mental, spirituel, émotionnel et physique. De plus, les 4 pierres supplémentaires, d'onyx noir, qui aide également à l'équilibrage des autres chakras et spécifiquement les chakras racines et du cœur, déploieront leurs bienfaits en période de stress et de dépression ou encore pour repousser les énergies négatives. Son prix de ce magnifique, vous voyez un joli cœur, vous le voyez, donc il est vraiment très 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 beau, extensible.
Il est au prix de 23 francs. 23 francs le bracelet. Naturellement, encore une fois, comme dit tout à l'heure, plus frais d'envoi. Alors, je sais qu'on a aussi une petite croix. Alors, je n'ai encore pas le texte, malheureusement, il viendra. On a aussi ça qui est une nouveauté, qui est une croix, voilà, je ne sais plus à quoi elle est, d'ailleurs, on me le dira peut-être à la régie. Donc, c'est une croix vraiment très, très belle. J'ai pas entendu. Arbre de vie. Arbre de vie, pardon, voilà, merci. Alors, une croix arbre de vie, voilà, qui est là, magnifique. Et si on peut me donner, est-ce qu'on peut me donner le prix? Peut-être. Ah, on le voit sur l'écran, voilà, on le voit, vous le voyez sur l'écran, voilà. Donc, il est là. Donc, c'est vraiment une très, très belle croix à porter, bien sûr, sur vous, et qui a vraiment plein de propriétés. On sait les propriétés qu'a l'arbre de vie, mais je vous donnerai le résumé du texte. Ça, c'est aussi une nouveauté. Et ça, c'est aussi un très, très joli cadeau à faire. Il n'y a rien... La croix, une chose, on pense souvent à la croix, à des choses religieuses. Même si vous êtes non-croyant, ça n'a rien à voir. C'est une croix, simplement. La croix a été employée dans plein de religions. Et c'est une croix, simplement. Ça n'a rien à voir avec la religion, sachez-le. Même si elle a une forme qu'on pourrait croire. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être... Parce qu'il y a des gens, j'ai entendu dire « Ah, mais moi, je ne suis pas religieux, je ne veux pas porter de croix. » Ça n'a rien à voir. La croix arbre de vie, par exemple, va vous régénérer plein de choses dans votre cœur, dans votre vie. Et il n'y a pas besoin de croire ou de ne pas croire. Donc, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Donc, ça, voilà, ça, c'est un petit peu les nouveautés. Mais nous avons toujours, bien sûr, en attendant la publicité, plein d'autres choses que nous avons déjà. Souvenez-vous qu'on a par exemple le pendentif de protection pierre percée en calcite orange. La calcite orange ou calcite miel est de couleur qui va du jaune d'or à l'orange. C'est la plus puissante de toutes les calcites, un purificateur puissant des énergies. C'est une bonne pierre pour se protéger de toutes sortes d'ondes négatives. Elle diffuse une énergie de joie de vivre, bénéfique pour les personnes isolées et tristes. Mais en ce moment, il y a beaucoup de gens, j'entends, on les appelle, qui disent « je me sens triste, je me sens un petit peu seul, je ne vois pas beaucoup de monde ». Eh bien voilà, cette pierre va vous amener du réconfort. La calcite orange est excellente pour la dépression de tout âge. Elle permettrait de modifier l'atmosphère d'une pièce si bien qu'elle éloignerait tout ce qui est lourd, pénible, triste, sombre. Et de fait, elle est calmante et apaisante. Elle aiderait à surmonter la timidité et l'indécision. C'est une alliée pour ceux qui sont dans l'art créatif. Elle est excellente pour améliorer les affaires ou augmenter le flot d'entrée d'argent. La calcite orange est également un bon stimulant sexuel et elle déverrouillerait les blocages sexuels. J'arrive jamais à le dire ce mot. Déverrouillerait les blocages sexuels. La calcite orange aide à communiquer avec notre ange gardien. Posée dans la maison, dans n'importe quelle pièce, y compris les chambres, elle peut amener joie et sérénité et favoriserait les beaux rêves. C'est une pierre de joie et de convivialité. Son prix, 16 francs, plus frais de livraison. Et donc, comme elle est percée, donc vous pouvez la passer dans une chaînette ou un petit bracelet fin, si vous avez. Hein, voilà. Alors, en attendant la pub, je vais peut-être encore... Alors, on a aussi la cornaline de République tchèque, de qualité supérieure. Donc, c'est une pierre roulée, forme et dimension entre 2 et 2,5 cm. Elle peut contenir des petites fissures ou des inclusions naturelles, mais ça, c'est tout à fait normal. Une des pierres les plus utilisées pour traiter les troubles sexuels. Elle agit sur les ovaires, augmente la fécondité chez les femmes, absorbe les énergies négatives qui provoquent les blocages, la stérilité, l'impuissance ou la frigidité. La cornaline a des effets apaisants sur les personnes colériques et émotives. Elle calme les émotions et les colères. Elle redonne une saine énergie et l'envie de faire des choses.
En ce moment, comme on n'a pas trop envie de faire des choses, donc voilà, c'est bien. D'après les auteurs et professionnels de la lithothérapie, la cornaline stoppe les hémorragies de toutes origines. Elle active la cicatrisation des plaies, soulage les rhumatismes, l'arthrose, calme les névralgies, les lombalgies. La cornaline possède des vertus exceptionnelles pour soigner les rhumatismes. Elle soulage les maux de ventre, coliques, colites, règles douloureuses. Elle facilite aussi la digestion et le transit intestinal. Elle favorise l'épanouissement sexuel, combat l'impuissance et la frigidité, comme on a dit. Elle redonne vitalité et énergie. Elle transmet de l'amour, de l'amour de la vie. Elle éloigne la peur de la mort. Elle stimule la concentration et la méditation. Elle renforce la mémoire, donne confiance aux timides, encourage la prise de parole et stimule l'élocution, apaise la colère, le ressentiment et la jalousie. Là, il y en a beau, ça servira à plein de gens. Dans votre environnement et espace de vie, la cornaline, proche de la porte d'entrée, apporte abondance et protège la maison, éloigne la négativité et apporte de la chance. Son prix, 5 francs seulement, 5 francs, plus frais de livraison. Vous vous rendez compte? Vous en achetez 10 comme ça, je dis comme ça, hein, vous en achetez 6, 8, et vous donnez ça à vos proches, à vos enfants, à votre mari, ou si vous êtes un monsieur, à votre femme, à votre papa, à votre maman. Elle va vous aider vraiment réellement. Et c'est 5 francs, une thune, c'est vraiment pas cher. Vous vous rendez compte, vous en prenez 8 à 5 francs, ça vous coûte 40 francs, vous faites un très beau cadeau à tout le monde parce que ça va les aider. Et nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est juste partir quelques minutes pour une toute petite page de publicité. On se retrouve après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette belle émission, continuez d'appeler. Appelez le 0901 901 993, le numéro que vous devez, ou que vous pouvez, bien sûr, pas vous devez, mais que vous pouvez composer si vous avez besoin d'avoir des réponses, d'avoir des éclaircissements sur une situation peut-être qui en ce moment vous trouble, des peurs, ou on en a tous, comme on l'a dit tout à l'heure, on a des choses qui se passent dans notre vie. Je ne parle pas que du contexte de ce qui nous arrive, mais vous pouvez aussi avoir des problèmes, bien sûr, même souvent on a des problèmes privés, avec son travail, avec son conjoint ou sa conjointe, avec ses amis, avec ses voisins, avec son propriétaire, avec sa gérance. Je donne des exemples, avec peut-être l'éducation de vos enfants, peut-être avec les résultats à l'école ou dans les études, ça ne va pas. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'on va pouvoir aller de l'avant? Est-ce que je vais arriver à payer mes factures ces prochains mois? Ça aussi, c'est des questions que beaucoup de gens se posent, surtout en cette période. Eh bien, toutes des questions auxquelles nos amis à l'arrière, et moi-même, si vous le désirez, pouvons répondre, bien sûr, à ces questions, si vous en souhaitez, si vous avez envie d'avoir la réponse, bien sûr. Ne restez pas dans l'incertitude. Ça vous empêche de dormir, ça vous tracasse, ça va vous travailler et ça va rien arranger. Ça va rien arranger. On dit toujours, le fait de se tracasser, puis d'avoir un nœud à l'estomac ou d'avoir le plexus solaire bloqué parce qu'on est tendu, parce qu'on ne sait pas comment faire. Après, vous savez, ça me fait rire ce que je vous dis, parce que moi aussi, quand j'ai une préoccupation, ça me travaille, des fois je dors mal. Mais j'essaie d'évacuer. Il faut essayer d'évacuer. Puis si effectivement, dans les réponses qu'on peut vous amener, on peut vous rassurer parce qu'on voit que ça va aller bien. Ou alors on vous dit, écoutez, non, là, il faut vraiment agir parce que si vous ne faites pas ceci, cela, eh bien, ça n'ira pas. Ça peut être dans les deux sens, hein, c'est sûr. Hein. Voilà, donc pas de souci, on est là pour vous aider, autant à l'avant qu'à l'arrière. Nos collègues que vous pouvez retrouver en bas de votre écran. Donc ce sont les personnes qui sont présentes et qui sont là
souvent, comme je disais, la journée, l'après-midi, le soir, la nuit, certains. Ça dépend, pas tous, hein. Il y en a beaucoup qui se déconnectent pour aller se coucher. Moi, personnellement, vous pouvez me trouver jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, ces temps. N'hésitez pas, comme je l'ai dit la semaine passée, cette semaine est une semaine avant les fêtes aussi, où vous pouvez déjà, bien sûr, même pendant tout le mois de décembre, poser des questions. Comment ça va aller? Parce que je sais que par les gens qui m'appellent, tout le monde se préoccupe de l'avenir. Comment ça va aller? Est-ce que l'argent continuera de rentrer? Est-ce que je vais pouvoir assumer, comme je disais, mes factures? Est-ce que je vais garder mon travail? Est-ce que 2021 sera une bonne année d'énergie où je serai protégé par rapport à toutes ces choses qui courent un petit peu dans l'air? Pourquoi pas? Ce sont des questions auxquelles je réponds volontiers, soit d'ici, bien sûr, encore maintenant jusqu'à 22 heures, ou à l'arrière, bien sûr, comme je le disais. Sachez qu'après l'émission, pour les gens qui soit n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu, parce qu'on comprend que j'entends souvent des gens qui ont peur d'appeler, eh bien vous pouvez m'appeler à l'arrière dès 22h30 jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie du matin. Et là, nous recevons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment allez-vous bien? Pas tellement bien, j'ai pas le moral. Ah, bah le moral, ah là là. Bon, Oui. comme je disais, hein, le moral en ce moment, c'est pas terrible. Non, hein. non, pas Ouais. terrible, non. Ah là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais bon, alors je vais juste noter vos coordonnées et puis... Et vous pouvez changer les prénoms, Oui, s'il vous plaît. comment voulez-vous que je vous appelle? Je vous laisse Comme choisir. vous voulez. Ah, comme je veux. Ouais. Allez, je vais vous appeler comme une célèbre chanteuse. Mylène, ça vous va? Oui, ça va. Mylène Farmer. Ah, j'ai rien dit. J'ai dit Mylène. Ah là là. Et puis, on a donc quelqu'un d'autre Oui. que je vais appeler... je vais l'appeler Joël. Allez, Joël masculin. Oui. Hein. Et puis, alors... J'aimerais voir ce que vous voyez sur cette personne, Alors... parce qu'on est séparés. Ah, d'accord, ok. Je vais juste attendre de voir sa date de naissance. C'est JC, hein, c'est bien juste. Hein, Oui. D'accord. Je vais juste attendre la date de naissance qui n'arrive pas. Elle va venir plus tard. Quelle est votre question? C'est justement à propos de cette personne, vous dites? Oui, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer, parce qu'on devait avoir la séparation, puis il a refusé. Il a reculé? Il a refusé. Il a refusé. Oui, il n'a pas signé. Ah Alors bon? je voulais voir maintenant qu'est-ce qui se passe, quoi. Quel coquin. Et il vous a dit pourquoi il a refusé? Non, même pas. Il a refusé, puis il ne m'a pas donné d'explication. Vous deviez passer... Ah voilà, j'ai la date, merci. Vous deviez Oui, passer je vais passer le 17. devant le juge ou comme ça, je pense. Oui. c'est bien. Mais vous êtes séparés de corps, en fait. Vous n'habitez plus ensemble, bien. Non, on n'habite plus ensemble. Elle habite à la Chaux-de-Fonds, puis moi, Ouais. dans mon appartement. Donc, D'accord. j'aimerais voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que vous étiez marié ou bien? Oui, marié 42 ans. Eh ben. Oui, je me souviens. Il me semble que vous avez déjà posé la question. Donc votre question, est-ce que ça serait plutôt de savoir s'il va accepter et signer ce papier, en fait, c'est ça? ou bien- Oui, je pense qu'il ne va jamais le signer. Mais qu'est-ce que lui, il cherche? Est-ce qu'il veut... Il recherche à revenir au foyer ou Ouais. ne pas revenir? Ouais. Ou jouer la barbouillée, je sais pas. J'ai une question subsidiaire avant que vous voudriez qu'il revienne? Ben, si j'ai pas le choix, oui. Ah, on a toujours le choix. On a toujours Oui, mais le vous choix. voyez, c'est surtout pour les finances. Oui, c'est ça. Parce que bon, moi j'ai d'une complémentaire, je peux pas l'avoir. Il ne veut pas me la donner. Oui, parce que vous êtes encore marié puis qu'il lui a son salaire, c'est ça, en fait. Même Oui, que- et puis lui, il a sa VS. Et puis, oui, on l'a déjà la complémentaire, mais il la verse à lui, mais pas à moi. Ah, d'accord. Ouais. Donc c'est lui qui a tout, puis moi j'ai rien, quoi. Tant que vous n'êtes pas séparés officiellement, il vous donne rien, en fait, c'est ça. Oui, alors, mais bon, il faut j'ai quand même un loyer à payer, quand Bah, même. bah oui, J'ai la j'imagine. chance d'avoir l'argent de mon papa, parce que je sais pas comment je ferais. Je serais dans la rue. Après, moi, je sais quand même une chose. Hein. Juste avant que vous avez pris des avocats ou pas? Oui, moi j'ai mon avocat, mais ça n'a pas fait beaucoup d'avance. Parce que, juste une chose que je sais quand même, c'est que le divorce, même si lui refuse au bout d'un certain temps, je ne sais pas si... Alors, je n'ai pas les lois en tête, mais je ne sais pas si c'est 2 ans ou quelque chose comme ça. Il sera Oui, mais s'il refuse de signer la séparation, ça ne peut pas avoir lieu. Ça ne peut pas avoir lieu. Non, Mais vous il êtes... faut que ce soit signé, c'est ce qu'on m'a dit.
D'accord, parce que je sais que le divorce se fait automatiquement Oui, après. après, je fais automatiquement dans 2 ans, oui. Ouais. Mais il Mais doit comme signer. ça n'a pas été signé, non, ça n'a pas été signé, puis il a refusé de venir. Ouais, mais moi, franchement, je sens qu'il veut plutôt vous embêter qu'autre chose, là. Hein, donc, Oui, alors je ne sais pas. il veut vous mettre... Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. On va aller voir un petit peu. 4. Voir ce que disent les cartes. Parce que ça commence à m'inquiéter aussi, ça. Ben ouais. Mais c'est lui qui est parti ou c'est vous ou bien Oui, c'est... mais c'est moi qui ai demandé de partir parce que ça allait vraiment plus. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Vous m'avez dit le... Le 4. Merci. Je savais plus. Ou bien il me joue la barbouillée, lui. Je ne sais plus quoi croire. Ouais. Mais bon, s'il faut se remettre avec quelqu'un ou lui a demandé de partir juste pour que le financier fonctionne, je sais pas. Oui, je comprends, le financier c'est important parce que vous devez payer des choses et peut-être vous n'y arrivez Oui, pas. j'ai quand même un loyer assez élevé. Puis donc, vous pouvez pas lui demander de pension, rien du tout en fait. Non, avec- il a dit qu'il n'avait pas d'argent, Ah ouais. qu'il n'a rien pour me donner. Ben justement, qu'il accepte de payer ce papier, et la complémentaire vous paiera à vous, et lui paiera à lui ce qu'il lui doit, puis vous paiera à vous, et vous serez moins Oui, c'est ce embêté. qu'on pensait faire, mais Bah ça oui. n'a pas marché comme ça. Moi, je pense qu'il va beaucoup mettre des bâtons dans les roues. Je suis pas sûr qu'il veut y revenir. Il veut surtout vous... Moi, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite. Ça m'indique qu'il est très bloqué, qu'il est influencé par d'autres personnes pour vous enquiquiner. Alors, je sais pas qui. Est-ce qu'il est influencé par un Philippe, qui est du 11 juillet 49, C'est qui par rapport à vous, à lui? c'est une connaissance. Une connaissance? Ouais, c'est un À monsieur. lui. Ouais, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Alors, Donc c'est lui qui dirait de m'embêter et puis de parvenir. ben, écoutez, c'est comme s'il lui avait donné des conseils en disant, voilà, moi, c'est ce que... Alors, je peux pas affirmer à 100% que c'est lui, parce que les Ouais, cartes moi ne- j'ai aussi cette idée. Parce que c'est comme s'il disait, écoute, elle a voulu te mettre dehors, parce qu'elle pense comme ça, elle aura dit, t'as qu'à l'embêter, puis tu signes pas. Et en fait, il lui donne des très mauvais conseils, parce que j'ai l'impression que de lui-même, il l'aurait peut-être pas fait, en fait, hein, mais ou il n'aurait pas eu l'idée de le faire. Et en fait, cette personne, Alors qu'est-ce qu'il cherche exactement? Est-ce qu'il va revenir ou pas? moi, je le vois parvenir. Non? Non. Je le vois parvenir parce qu'il a cette influence, et puis c'est comme si... Ça fait combien de temps, Et alors, ça fait combien de temps que vous êtes séparés? depuis le 7 août. Donc ça fait 3-4 mois. Ouais, alors moi je dois faire quoi là? Alors attendez, je vais reposer la question différemment, parce que c'est vrai que je ne suis pas parti dans cette optique. Est-ce qu'il pourrait revenir voilà. Ouais. Est-ce qu'il pourrait revenir? Mais par la loi, s'il ne cite pas, il doit réintégrer le foyer. Hein. S'il revient, vous dites? Oui, il doit le réintégrer, ouais. Ouais. Mais juste une question, par rapport, on ne parle pas d'argent, l'argent on a compris que vous vous en sortez pas, mais s'il n'y aurait pas l'argent, vous le reprendriez chez vous? Non. Moi, je ne sais pas que vous dire, ma chère, hein, mais il faut trouver des solutions. Si la meilleure solution pour vous, c'est de le faire venir pour vous en sortir financièrement, je ne dis pas que ça va être l'enfer, mais vous l'avez demandé de partir ou de quitter parce que ça n'allait pas. Ouais. Et moi, ce que je ressens, c'est pas parce qu'il va revenir. Est-ce que lui, il va changer? Non. Est-ce qu'il va faire des efforts? Non. Ça, je peux déjà vous le dire tout de suite, c'est non. Alors, au début peut-être, pour dire, ouais, comme on dit, puis après, vous savez, comme on dit, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Parce que là, il vous la barbouiller, ou bien? Pardon? Il me téléphone tous les soirs, il vient toutes les semaines. Est-ce qu'il me joue la barbouillée? Ou bien est-ce qu'il est franc? Ah, parce que le barbouillé, je ne comprenais pas ce que vous vouliez dire. Oui, est-ce qu'il est franc ou... Ah, d'accord. Ou bien Ok. il joue un rôle? Oui. Ouais, je sais pas, parce que je suis en train de me poser la question, parce que je sais plus qu'est-ce que je dois... Ouais, non, mais je comprends que vous êtes Je suis perdu. complètement perdu. Oui, hein. je comprends pourquoi vous êtes perdu, parce que moi, je pense qu'il essaie quand même de manipuler. Il vous manipule quand il fait ça, en fait. Hein, vous savez plus si c'est du lard ou du cochon, en fait. Oui, exactement. Je vais juste prendre moi-même un chiffre, j'ai pris 2. Est-ce qu'il est sincère? Ça me dit non.
Non. Alors, pas surtout, voilà. Je pense quand même qu'il ne doit pas être bien le fait que, voilà, il s'est retrouvé seul, etc. Vous savez, après 40 ans, c'est pas évident de se retrouver seul. Ouais, c'est clair. C'est lui qui lui dit rien, quoi. Ni pour lui, ni pour vous, certainement. Ouais, parce que là, alors vous dites qu'il ne reviendra pas. Non. Alors, pardon, nous, c'est vrai que c'est la question que je voulais poser de façon précise. Ouais. Est-ce qu'il reviendrait? Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore. Le 5. Le 5. Est-ce qu'il reviendrait? Moi j'ai senti Parce que bon, il m'a laissé, j'ai quand même ses disques encore là. Ses disques, oui. Oui, il a 6000 disques là. Eh ben voilà. Vous dites, tu me signes le papier ou je casse tes disques les uns après les autres. Ben, j'arrive pas, alors il le sait très bien. Non, mais je suis méchant là. Moi je peux pas être mesquine. Mais attendez, non mais C'est pas attendez, mon genre. je comprends ce que vous dites, mais il refuse de signer un papier, il vous enquiquine, il vous embête. Je dis pas que vous, mon Dieu, j'aime pas le mot chantage, mais vous allez dire, écoute, si tu veux revoir ta collection de disques, je dis pas que vous devez les casser. Autrement, je la garde pour moi, t'enverras où je les vends. Il va dire non, alors tu signes le papier parce que maintenant. Des fois, seulement s'ils s'en foutent, ça. Bah, c'est pas. Mon impression que. Moi, je sais plus. Là, je suis vraiment perdue. Je sais plus qu'est-ce que je dois croire, qu'est-ce que je dois faire. Moi, je suis peut-être. Parce que bon, il m'invite chez lui en haut. Comme demain, il m'a dit qu'il voudrait que je monte. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Mais vous allez monter chez lui et vous n'allez pas lui dire pourquoi tu n'es pas venu pour signer le papier, ça mais j'ai dit, puis il ne me répond pas. Parce qu'il m'a dit, j'ai pas envie que ça se finisse. Bon, les cartes me contre. Je vais quand même vous dire ce que je vois dans les cartes. Les cartes me disent quand même qu'il tenterait de revenir quand même. Hein. Parce que, alors, moi, je sentais que non. Alors, moi, je sais pourquoi je sentais non. Parce que moi, je sais que vous ne voudriez pas. Vous voudriez rester comme ça. Mais pour le financier, puis peut-être pour d'autres choses, vous seriez peut-être prêt à lui rouvrir votre porte. Donc, il pourrait quand même revenir. Hein. Les cartes me disent quand même... Est-ce qu'il serait sincère s'il revient? Parce que si c'est nouveau pour revivre ce que j'ai vécu, c'est non. Lui, il m'a dit que non, qu'il ferait un effort et puis qu'il changerait. C'était quoi son problème? La boisson? C'était quoi? Non, c'était quoi? C'était un peu, comment je conduis un peu, tout quoi. Bon, c'est qu'il allait beaucoup sur l'ordinateur voir des jeunes. Il allait... Ah, le coquin. Je peux pas vous donner détails. Non, mais on a compris. Je peux pas vous donner comme ça. Ce serait derrière, oui. Vous n'avez pas besoin de donner des détails. Je crois que tout le monde a compris. Ouais. Il allait pas sur l'ordinateur pour jouer aux cartes. On a compris. Oui, alors c'est pour ça. C'est ça qui m'a un peu dérangé, quoi. Alors, est-ce qu'il arrêterait ses bêtises? On va essayer de voir quand même, donner un chiffre. Oui, s'il arrêterait, ça m'arrangerait. Ouais, un chiffre entre 1 et 6. Ça ne me dérangerait pas, mais pas que ce soit comme avant. Parce bien sûr, non, mais écoutez. C'était la catastrophe. Mais oui, mais c'est comme agressif à mon égard. Oui, et puis voilà. Et alors, c'est ce que j'ai dit. Si c'est pour aller 2, 3, 4 mois qu'il fait des efforts, puis après qu'il recommence ou qu'il fait ça en cachette. Mais il sait très bien, moi je l'ai averti, s'il recommence. Alors là, ce sera fini et très fini. Ouais. Donnez voir un chiffre. Au divorce, je ne donnerai aucune chance. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore. Le 5. Je ne donnerai alors aucune chance. Puis là, alors je serai cruelle. Là, vous viendrez de mon côté. Ah oui, alors là, je dis pas que je suis cruel, mais je pense que... Là, alors, je pardonnerai pas. Alors là, ce serait mal me connaître. Je suis bien gentil, mais jusqu'à une certaine limite. Vous savez comment on dit? Bon et bête commence par la même lettre. Oui, mais ça je sais. Ouh là là. Moi aussi, je le sais. On me l'a déjà dit souvent, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je peux pas. Je n'ai pas été élevée comme ça. Oui, tout à fait. Écoutez, sincérité, moi, je vais vous dire, franchement, ma chère, sincérité, j'ai beaucoup de peine à y croire. À y croire? Oui, c'est-à-dire que moi, je ne le sentirais pas sincère. Il va vous dire, mais j'arrête mes bêtises, je n'irai plus, patati patata. Bon, qu'il y ait encore un peu, mais plus que ce soit quand même la nuit ou comme il allait avant. Ouais. S'il veut encore aller un petit peu. Vous savez, et puis que je le voie, ça va, mais c'est surtout pas qu'il aille en cachette. Bien sûr. Moi, ce que je ferais, alors, moi, je vous dis comme ça, j'imposerais des règles, je dis, tu veux revenir, tu vas aller sur l'ordinateur, parce qu'il ne faut jamais interdire non plus. Je dis, voilà, tu y vas... je dis n'importe quoi, de 16h à 18h, puis après, c'est tout, c'est fini. Si tu y vas autrement,
Voilà. Mais c'est ce que je fais quand il vient, parce qu'il vient des fois chez moi. Ouais. Il vient le matin, puis il repart dans l'après-midi. Or, j'ai dit, il y a l'ordinateur, là, il dit rien. Ouais. Mais il va pas, hein. Voilà. Mais bon, Ah non, il va pas. Je me dis, quand même temps, c'est d'y aller. Non. Après, si on réfléchit... J'essaye, hein, je tente, moi. Oui, après... Vous savez, moi j'aime bien jouer des fois avec le feu. Je veux vous dire une chose, après... C'est vrai que je comprends d'aller à l'ordinateur voir des choses un petit peu comme ça. C'est pas très bien d'un côté, mais voilà, il va pas avec des vraies personnes. C'est juste regarder les choses. C'est pas. Non, alors me tromper, moi, ça, je suis sûr qu'il ne l'a jamais fait. Non, mais justement, mais c'est ça que je voulais vous dire. Alors, je sais que le fait d'aller voir des choses comme ça sur ordinateur, ça fait pas, ça fait. Qu'il allait la nuit, vous voyez. Voilà. Ça, Le fait qu'il attendez, le fait qu'il aille voir des choses comme ça sur l'ordinateur, ça fait pas plaisir, mais il faut lui imposer des règles et puis comme ça devrait aller. Il faut pas qu'il y aille toute la journée, la nuit quand vous n'êtes pas là et tout ça. Donc ça, il faut ou essayer. Vous savez, il existe des choses qu'on peut mettre comme aux enfants, où on peut mettre comment dire, je sais plus, des règlements, pas des règlements, on peut mettre des heures ou des choses comme ça pour l'accès à l'ordinateur. Puis vous dites, si vous dites, mais je ne suis plus un enfant, je dis, si, parce que tu ne sais pas te contenir. Donc tu vas de telle heure à telle heure. Sinon, je fais, vous savez, c'est le contrôle parental, là, c'est votre mari, et vous lui mettrez, vous lui dites, c'est où comme ça, où on se sépare de nouveau. Donc il faut même. Là, ce ne serait pas séparé, là, ce serait aller au direct, divorce. Alors. Voilà. Ah oui. Donnez-lui une chance, essayez, parce que franchement, les cartes, j'ai quand même vu qu'il doit quand même... Je pense qu'il refuse aussi, j'ai compris pourquoi il refuse la séparation ou le divorce, c'est parce qu'il est un petit peu perdu aussi, certainement. Oui, parce que bon, il a le diabète assez élevé, hein. Il est gravement quand même malade avec ça. Il est tombé avant de partir de chez moi. Écoutez... Il a peur d'être tout seul. Voilà, vous avez fait combien d'années ensemble? 40 heures? On a fait en tout 45 ans. 42 ans mariés, 45 ans. Alors, essayez de lui donner encore quelques temps, mais c'est vraiment, effectivement, il continue ses bêtises, entre guillemets, bêtises. Et puis, je vais juste vous poser, vous le voyez qui revient quand, à peu près? Alors, j'ai pas de date, hein. Non, au printemps, été. Parce que bon, il a son appartement pour une année. Ouais. Oui, donc il doit, donc il peut pas. Il a signé un bail d'une année, en fait. Oui. Or, je sais pas. Est-ce qu'il peut le casser? Est-ce qu'il reviendrait avant? Je sais pas, au printemps, bon, pas l'hiver, non. Parce qu'il habite à la Chaux-de-Fonds, je pense pas à l'hiver, non. Je pense pas. Mais il est. Oh, puis il n'y a plus tellement de neige à la Chaux-de-Fonds, il paraît, maintenant, hein, comme avant. Hein. Oui, je sais pas. Il paraît, avant, il y avait beaucoup de neige. Oui, avant, c'était... Oui, mais comme ici, hein, aussi, vous avez... Oui, printemps, début été, ouais. Moi, je pense que laissez-le l'hiver là-haut être trop froid tout seul dans son appartement, et puis ça va... Disons, depuis qu'il est là-haut, il a quand même changé, il est beaucoup mieux attentionné. L'autre jour, il m'a apporté quand même de l'argent. Voyez. Puis il est beaucoup plus... Il m'invite, et puis quand je vais en haut, alors il me fait un café, il me sert quelque chose qu'il ne faisait plus du tout. D'accord. Une petite et fleur. Puis maintenant j'y parle, il n'est plus agressif, il me répond plus comme avant. Voilà. Non, il m'a dit, j'ai réfléchi, puis je me suis mis du plomb dans la cervelle. Alors ça valait la peine quand même. Alors, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop, parce que donc il faudra quand même surveiller. Mais moi, oui, je surveillais, puis moi j'ai dit. Hein. Après, quand je dis surveiller, c'est pas comme un enfant, mais il faut quand même lui mettre des barrières en disant, écoute, je te laisse revenir, ok, mais à telle condition. Si c'est pour dépasser de nouveau ces barrières, alors ça n'ira pas. Hein. Alors c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai dit. C'est super. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit parce qu'alors après ce sera radical et puis ça risque de faire plus mal que cette fois. Laissez-lui parce que encore. Là, il n'y aura pas de pardon. Hein. Laissez-lui encore une chance. Je pense que vous avez raison quelque part. Et c'est vrai que on voyait que parce que vous savez, je veux pas aller dans ce chemin-là, mais on voyait que quand quelqu'un est habitué à faire quelque chose, voilà. Mais il faut, si peut-être vous arrivez à le cadrer, il se tiendra un peu plus tranquille. Puis je pense que comme il agit, vous le dites vous-même, il a l'air de vouloir se rattraper. Il a changé et puis il m'a dit je me rends quand même compte que j'ai eu des torts et puis tout ce que tu faisais. Et puis, je voulais pas le voir. Puis maintenant, j'y parle, il me rappe plus dessus comme avant. On peut parler, il répond. Avant, on m'a sauté dans les plumes. Mais finalement, cette séparation aurait été une bonne chose, finalement. Oui, peut-être, c'est ce que je me suis dit. Peut-être ça a fait du bien, puis c'est ce qu'il m'a dit. Peut-être ça m'a fait, réagir. Réfléchir. Ouais. Parce qu'il me téléphone tous les soirs. Hein.
Tous les soirs, il me téléphone pour me dire bonne nuit, et puis tout, hein. Eh ben. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que... Puis des fois, je lui dis, ouais, tu pourrais faire ceci. Alors, écoute, alors je t'apporte demain. Ouais. Quelque chose qu'il faisait plus. Est-ce que je dois aller aux commissions? Est-ce que je dois venir t'aider? Quand il reviendra, rappelez-lui ça. De temps en temps, on peut sortir manger un petit truc au restaurant, puis... Mais c'est temps, il m'a même déjà invité avant que ce soit fermé. Il me téléphone et il me dit, tu viens à la Chaux-de-Fonds manger la langue, tu viens manger. Oh, mais c'est fermé à la Chaux-de-Fonds aussi, non? Oui, maintenant, mais quand c'était ouvert. Ouais, bon. Avant que ça se ferme. Il m'a invité 2-3 fois. Bon, écoutez. Et puis, comme demain, il m'a dit, tu montes, on va aller faire un petit tour. Alors, on fait un petit tour. Alors, écoutez, allez-y comme ça. C'est lui qui me paye les billets, qu'avant, il faisait jamais. Ouais. Bon, eh bien, écoutez, peut-être comme... C'est dommage. Il m'a dit, je peux pas t'offrir un café avant que tu partes. Je me dis, mais moi, j'entends bien. Alors, il faut pas non plus que il faut pas non plus que ce soit comme on dit que ce soit trop beau pour être honnête, hein, parce qu'il cherche. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai pas peur que ce soit trop beau pour être vrai. Ouais, parce que voilà, lui. Mais il sait très bien que. Il voudrait revenir. Plus. Ouais. Je pense que lui s'est quand même rendu compte que maintenant que je pardonne plus. Puis maintenant il se laisse un peu faire. Quand je dis ça, je veux plus, ça je veux pas. Alors le rhume dit alors au fou loin. Avant, il m'a dit, oh non, regarde, maintenant, il a pris un sac, il a mis des rues loin. Il dit qu'il me fout ça loin. Ben, il était les maîtres. Bah, bravo. Pas y aller. Écoutez, il n'est jamais trop tard. S'il se repent de certaines choses et puis qu'il comprend qu'il a peut-être été trop loin, tant mieux. Et puis vous, oui, il m'a dit alors. Ça, il me l'a dit plusieurs fois. Il m'a dit, j'ai été trop loin. Bon. Et puis, j'ai pas vu clair. J'étais borné, il m'a dit. Bah, achetez-lui des lunettes, ça. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, tu as déjà assez de lunettes. Mais il faudra un double foyer. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Vous avez d'autres questions, peut-être? Un peu pour que ça aille mieux le moral, une petite protection, oui. quelque chose. Alors, vous savez ce que je vais faire? Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous mettre les deux en protection. Voilà. Oui, ce serait sympa. Hein? Ce serait sympa pour la fin de l'année. Parce que moi, après, vous savez, au début, je suis parti aussi dans quelque chose, mais après, en réfléchissant et en ressentant les choses et comme on a parlé, je ne sens pas que c'est le mauvais bougre non plus, votre mari. Je ne pense pas. Non. Enfin, il a pris des habitudes de personnes après X années de mariage. Je pense qu'il a aussi eu pas mal de problèmes dans sa jeunesse, son enfance, je crois. Oui, c'est certainement. Son frère, ils ont aussi un peu les mêmes problèmes, les deux. D'accord. Donc je me demande si c'est pas aussi son enfance avec sa maman qui a eu quelque chose. Je pense que c'est un tout, d'après ce que je ressens. Oui, mais je pense, et puis il ne veut pas en parler. Alors voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est bien que vous lui redonniez une petite chance, et puis que... Mais... Vous savez, c'est comme on dit, donner une chance à quelqu'un, ça veut dire, voilà, on fait comme ci, comme ça. Si c'est pour revenir comme avant, ah, mais ça, j'ai déjà dit. Hein. Ou la moitié d'avant, alors ça ne vaut pas la peine. Hein, j'ai dit, alors tu sais que ce sera direct, et puis là, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de retour. Non. Alors, vous allez penser à lui... Et là, on ne se verrait vraiment plus, parce que moi, je quitterai définitivement le canton, et puis... Oui, et puis à ce moment-là, même s'il veut vous voir, vous téléphoner, vous dites non, ou bien vous répondez pas, etc. Il n'y aura plus de numéro, il n'aura pas même mon adresse, rien. Je serais parti sans laisser d'adresse. On va faire la protection. Vous allez penser à lui et à vous, simplement, mais gentiment comme ça, en disant, voilà, qu'on soit protégé, que tout aille bien moralement et que tout se passe bien pour la suite. Vous répétez ça 2, 3, 4 fois. Et quand c'est fait, vous me le dites. Alors, on y va. Merci. Voilà, c'est fait. Voilà. Comme on a vu qu'il y avait des difficultés pour revenir, j'espère que vous arriverez à tenir, qu'il arrivera à tenir, lui, sur toutes ses promesses. C'est surtout ça. Oui. Là, l'avenir nous le dira. Ma chère, je vous souhaite une très belle soirée. Oui, merci. Et puis de même pour vous. Hein. Merci à vous. Prenez soin de vous. Hein, oui, j'essaye. Alors, voilà. Je fais tout pour. À bientôt, je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, 21h39. Donc, vous pouvez encore appeler. J'avais encore 10-12 minutes pour m'appeler. Posez votre ou vos questions si, naturellement, vous avez l'utilité ou le besoin. Hein. Continuez aussi de vous inscrire, bien sûr, pour le concours, pour les prochaines émissions surtout. Vous envoyez le mot TVM3 au 70700. Pardon, et à ce numéro-là, donc lorsque vous aurez envoyé cet SMS,
vous serez inscrit et vous pourrez ainsi avoir une consultation gratuite. On vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe. Et vous savez que vous pouvez aussi vous inscrire par écrit en envoyant une lettre ou un papier dans une enveloppe ou une carte postale à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024, Écublens. Vous savez, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète pour les gens qui auraient pris l'émission en cours, cette émission est rediffusée tous les lendemains entre 12h et 14h. Je peux moi-même être connecté à ce moment-là. Peut-être vous me voyez là demain entre 12 et 14h. Je serai connecté aussi en bas de votre écran. Et donc ça, c'est possible. Donc voilà, donc c'est pour dire que ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui sont là en bas. Donc les petits casiers là en bas, ce sont toujours les gens de façon effective, en direct. Pas peut-être. Alors l'image ce soir est en direct, mais la rediffusion, bien sûr, c'est une rediffusion. Donc on ne pouvait pas appeler le plateau. Mais vous pouvez appeler les gens qui sont en bas. En vert, s'ils sont en vert, eh bien, c'est qu'ils sont présents et libres et vous pouvez faire leur code PIN après avoir fait le numéro de téléphone et le code 2. S'ils sont en orange jaune, eh bien, ils sont occupés. Et bien sûr, les absents, vous ne les verrez pas dans cette petite partie. Voilà. Alors, en attendant, peut-être qu'on continue un petit peu encore quelques objets, puisque à moins que si... non, je ne continue pas. Je ne continue pas, puisque je reçois un autre appel. Et on va le prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien. Formidable. Alors, je change votre prénom? Oui. D'accord. Alors, je vais déjà prendre la date de naissance. Voilà, je l'ai. Je vais vous appeler avec T. Est-ce que vous auriez un prénom avec T? Théodore. Théodore. Alors, allons-y. Théodore. C'est pas un nom très récent, hein, ça. Non. Quoique, peut-être que ça revient. Il y a beaucoup d'anciens prénoms qui reviennent. Théodore, parfait. Alors, j'avais aucune idée avec T. J'aime bien prendre un autre prénom, mais avec la même lettre que le départ. Alors, que votre vrai prénom. Alors, Théodore, que puis-je pour vous? Quelle est votre question? En fait, j'ai été tiré au sort. Là, j'ai fait un achat sur le site et puis j'étais avec chance tiré au sort. Donc, c'est la première fois que vous appelez. Voilà, exactement. D'accord, bienvenue, bravo, vous avez gagné. En plus, vous avez joué au concours et vous avez envoyé TVM3 au 700 et vous avez été tiré au sort. Félicitations, ça arrive, vous voyez. Oui, ça tombe plutôt bien, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu une petite passe sur le moral, donc du coup, avec un peu de questions professionnelles, j'arrive au bout. Je m'excuse, je vous entends pas très bien. Parlez bien clairement dans le micro et assez fort parce que j'ai des, je sais pas, c'est peut-être pas vous, ça peut être le téléphone des fois qui a des variations. Et en fait, j'ai votre voix qui vient et qui part. En fait, il m'a semblé comprendre que vous avez des soucis professionnels. C'est bien ça, un petit peu des soucis, c'est ça? Alors pas directement dans le professionnel, mais en fait, c'est vrai que j'ai un peu arrivé au bout de. Ça fait très longtemps que c'est le même cas, et puis c'est vrai que j'arrive un peu au bout, moins de plaisir, et un peu, avec le Covid et tout ça, pas trop le moral. D'accord. En plus, tout est bouclé, donc pour retrouver quelque chose d'autre pour éventuellement changer, c'est pas vraiment la période, donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas, encore une fois, j'ai des difficultés à vous entendre, mais est-ce que votre question serait de savoir, j'ai une sorte que j'ai plus ou moins compris, savoir si vous avez un peu, pas seulement à cause du Covid, mais vous êtes un petit peu au bout de ce qu'on peut faire ou un peu de lassement où vous êtes, si vous trouveriez autre chose, en fait, c'est ça? Oui, donc quel domaine je pourrais éventuellement aller? Enfin, j'ai aussi pas mal de peur, d'inquiétude par rapport au futur. En fait. Là, je vous entends bien. Oui, j'ai changé, j'étais sur haut-parleur et du coup. Là, je vous entends très bien. Voilà, parfait. Donc, désolé pour ça. Non, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Du coup, ce serait plutôt un peu d'inquiétude par rapport au futur quand on voit qu'on est censé travailler de plus en plus longtemps avant la retraite et qu'on nous pousse gentiment après 55 ans dehors. Travailler toute sa vie avec même un bon boulot puis se retrouver dans une chambre de bonne à la retraite parce que donc voilà en fait ça commence à me faire des inquiétudes en fait. Je comprends. Et puis bon, je vois votre date de naissance, donc vous êtes près de la cinquantaine, c'est ça, hein? Exactement. Je comprends. C'est vrai que c'est un âge.
C'est un âge où on se dit, oh là là, ils vont un peu... Alors, juste parce que les cartes ne diront pas forcément, est-ce que vous auriez envie, est-ce que vous avez des pistes, vous dites, moi j'aimerais ça, ça, ça ou ça, pour voir laquelle sort le mieux. Vous avez des idées ou pas du tout de ce que vous pourriez faire? Ou ce que vous auriez envie de faire, peut-être. Vous êtes dans quel domaine, sans me donner de nom d'entreprise? Vous travaillez technique, d'accord. Technique, mécanique, technique. OK. Dans les cadres, un peu, quoi. Donc justement, je fais plus vraiment ce qui me plaît énormément. Moi, je suis vraiment un technique, diagnosticien, et en fait, maintenant, je fais plutôt je suis cadre. En fait, je fais plutôt du management et des papiers et tout ça. Et du coup, Et ça vous plaît moins. Clairement. C'est un peu, ouais, c'est tout ce qui est bureaucratique. Et vous n'êtes plus tellement dans le, on va dire, dans le terrain. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Exactement, c'est un peu ça. Ouais. Donc peut-être, je voudrais savoir si vous allez retrouver un peu... Ah oui, j'ai compris ce que vous vouliez dire auparavant. En fait, vous aviez plus de plaisir quand vous étiez dans cette histoire, la main dans la technique, que dans le management, en fait. C'est un petit peu ça. Oui. D'accord. Moi, je ne suis pas un manager. Je suis vraiment un technicien à la base. Et puis, c'est devenu d'année en année de plus en plus de process, de plus en plus cadré. Donc, mais c'est partout, pas seulement. Et puis les objectifs à atteindre, les choses comme patati patata, et ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression d'être largué par rapport à cette nouvelle façon de faire. C'est vrai que moi, des fois, j'ai l'impression d'être plus en phase, quoi. Avec Je comprends. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Merci. Vous téléphonez depuis quelle région, depuis quelle ville? Depuis Mont-sur-Rhône. Mont-sur-Rhône, d'accord. Ah ouais, alors il y a des choses qui... Ouais. Alors vous allez changer de travail. Alors, attention, changer de travail, ça peut être à l'interne aussi, mais on voit le changement changement de ce que vous faites. Et en fait, les premières cartes qui sortent, je n'ai pas tout tiré encore, ça parle de plaisir, effectivement, de changement, parce qu'elle départ. Mais le départ, encore une fois, ça peut être que vous changez complètement d'entreprise, ça, il faudrait poser une autre question, ou simplement que vous changez à l'intérieur de votre entreprise, ça peut être aussi interne. Et puis la carte de l'eau, c'est aussi c'est une carte très féminine, mais ça ne veut pas dire quoi que ce soit de féminin, c'est-à-dire c'est le ressenti. C'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, que le plaisir de faire ou de ressentir des choses. Et en fait, on vous voit partir dans des choses beaucoup plus... vous aurez plus de plaisir à travailler. C'est comme maintenant, ce que j'imagine, c'est que vous partez le matin sans plaisir d'aller travailler. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, c'est retrouver ce plaisir, c'est dans ce sens-là que je parlais. Vous m'avez dit le 5. 1, 2, 3. J'ai encore tiré quelques cartes. Et puis, il y a une chose que j'ai ressentie avant que je tire la question. Moi, alors, vous êtes dans la technique, donc la technique, c'est complètement à l'opposé de ce que je vais vous dire, mais c'est comme si je sentais que vous devriez être aussi un peu dans le créatif. En fait, je suis vraiment en recherche. C'est quand je travaille beaucoup sur moi, j'ai réfléchi beaucoup, et c'est vrai que j'ai une recherche de sens, et je trouve plus de sens à ce que je fais, en fait. Globalement, en fait, toute cette vie, toute la planète, tout ce qui se passe un peu autour de nous ces temps, par exemple, au niveau aussi, je suis avec Greenpeace et tout ça. Il y a plein de choses comme ça, en fait. Qui vous touchent. En fait, en fait, je suis déçu tous les jours de cette société, de l'humain, de ce qu'on en fait. Et en fait, moi aussi, là, je fais de la mécanique, c'est de l'acier, c'est des choses, c'est froid, Et en fait, il y a pas vraiment de sens, en fait. Je trouve plus de sens à tout ça, quoi, en gros. Donc, il y a une recherche de sens derrière tout ça. J'aimerais trouver quelque chose qui me gratifie, mais en donnant éventuellement quelque chose. Quoi, tout à fait. C'est pour ça que je vous parlais, entre guillemets, de créativité ou de choses beaucoup plus terre-à-terre qu'une machine, une technique, un dessin, un chiffre, ou bien, je ne sais pas, moi, je ne connais pas grand-chose à la technique, je ne suis pas technicien du tout, mais j'imagine, j'avais dans ma famille des gens qui étaient dans l'électricité, donc c'était des plans, des choses comme ça. Exactement. Et je peux comprendre que ça peut satisfaire un certain temps, mais à partir d'un certain moment, c'est moins gratifiant. Voilà. Et moi, effectivement, les cartes, alors,
vous dire exactement dans quoi vous iriez. C'est difficile. Moi, je pense qu'il faudrait faire une recherche si vous voulez vraiment connaître. Alors, ce n'est pas pour vous inciter à m'appeler à l'arrière, vraiment, mais si vous voulez faire un plan ou peut-être essayer parce que là, il nous reste quelques minutes d'essayer plusieurs pistes, on pourrait pour voir laquelle est la meilleure. Mais moi, ce que je peux déjà vous dire, c'est ce que je vous ai dit, la créativité, le changement moral aussi. Le changement, la carte qui est ici, c'est le changement moral. Ça veut dire que de cette, comment je peux dire ça, de cette monotonie où vous êtes un petit peu installé, on voit de nouveau l'envie en fait qui revient. C'est ça. En fait, j'ai plus d'envie depuis quelques années. En fait, tout me paraît fade. En fait, j'ai plus rien envie de faire, quoi. Exactement. Tout me paraît, depuis 5 ans, j'ai plus rien envie de faire. Tout me gave en fait. Mais je comprends. Alors que je suis quelqu'un qui adore énormément de choses. J'ai plein d'intérêts, mais j'ai plus la force de commencer les choses en fait. Tout à fait. Par contre, ce que je vois aussi, c'est que c'est pas, comment je peux vous dire, c'est pas un revirement parce que c'est vrai, on se dit à 50 ans, si on doit tout recommencer à zéro, c'est pas forcément facile, mais on voit quand même que vous rentrerez dans des choses plus ou moins nouvelles pour vous, donc c'est des choses qu'on connaît, mais je vous vois aussi comme, c'est pas faire un apprentissage, mais faire comme des cours ou des choses comme ça en fait, de vous mettre dans des nouvelles choses, et c'est marrant. Moi je ressens beaucoup l'humain là-dedans, effectivement, c'est comme si vous alliez dans des choses très tactile, pas forcément. Je ne veux pas dire que vous allez faire du massage ou comme ça, je n'ai pas dit ça, je ne sais pas. Mais on voit des choses qui sont beaucoup plus effectivement en rapport avec l'humanité, l'homme, la femme. Même la forêt, l'animal. Oui, ou les animaux. Biologique, mais de la nature. Absolument, nature, animaux, j'allais y venir, ou des choses comme ça. Ou même ce qu'on appelle l'aide humanitaire, carrément, quelque part. Exactement. Voilà. Moi, je vois un changement, et ce changement, j'ai encore juste calculé, vous êtes du 10 du 11, donc ça fait 21, 5... Le problème, c'est que jusqu'à présent, je sais faire que ça, quoi. Alors, l'année prochaine, vous serez en... J'ai pas beaucoup de cartes à mon art. Ouais, mais je comprends. Puis en plus, vous avez été dans un domaine qui, je dépasse... Voilà, c'est pas du tout un domaine humain, on va dire. C'est très technique, en fait. Enfin, humain. Il y avait certainement des collègues ou des gens comme ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que là, je vous vois quand même changer, on va dire, peut-être même à 180 degrés. Alors, ce que j'ai ressenti, il faut quand même que je vous précise quelque chose. Vous allez y aller petit à petit dans ces domaines. Je ne vous vois pas tout abandonner demain et après-demain commencer autre chose. Il faut aussi, comme on a dit tout à l'heure avec la téléspectatrice auparavant, il faut aussi payer ses factures. On ne peut pas tout abandonner comme ça. Donc moi, je vous y vois aller progressivement, petit à petit, mais je vous vois, si vous voulez, dans des nouveaux centres d'intérêt. À vous aussi de voir qu'est-ce qui vous intéresse, de taper peut-être sur Internet. Moi, je m'intéresse à ça. Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce que je pourrais faire? Sans que vous deviez partir des 3, 4, 5, 10 ans d'apprentissage ou de mise au courant des choses un peu plus peut-être concentrées. Et je vous vois petit à petit faire ces choses. À un certain moment, peut-être que vous pourrez laisser un peu votre travail et faire du 50-50, mais ce n'est pas pour tout de suite. Il faut déjà vous engager. Vous ne voyez pas de gros crash, etc. Parce que j'ai un peu l'impression que là, ça passera ou ça cassera, j'ai l'impression, que ça pourrait... Mais quand vous parlez de crash, vous parlez de vous-même, d'avoir un souci de santé ou des choses comme ça? Ou un crash, par exemple, que vous en avez marre et que vous laissez tout tomber le boulot. C'est plutôt dans ce sens. Ça, mais du coup, ou que je me fasse que je me fasse foutre dehors parce que j'arrive à un âge où on est plus aussi performant qu'avant, et puis que là je lâche tout, quoi, qu'il n'y ait plus d'énergie et que ça soit la dégringolade sociale, quoi. Un peu ça. Alors les cartes vous disent effectivement de faire attention à tout ce qui est moral. J'ai juste tiré quelques cartes. Quand je dis moral, c'est-à-dire que il faut tenir le coup, mais il faut surtout aérer votre esprit en dehors du travail pour l'instant. C'est comme si on vous dit, alors peut-être vous le faites déjà, dès que vous quittez votre travail, c'est de penser à autre chose, ou dans la nature, ou je ne sais pas si vous faites du sport, ou vous faites des choses comme ça. Il y a grand-chose en dehors du travail. Voilà, faites des choses comme ça. Pour lâcher petit à petit, parce qu'effectivement, on sent quand même aussi beaucoup de pression par rapport à ce que vous faites. Et c'est peut-être aussi là où le bas blesse. Et effectivement, les cartes parlent de dangers, pas imminents, je vous rassure, mais des dangers de perte d'énergie de vous-même. C'est-à-dire tout d'un coup de tomber
comme dans une grosse déprime. Je ne peux pas parler de dépression, je ne suis pas médecin, mais de tomber dans une grosse déprime, puis qu'après, vous ne pouvez plus lever le bras, quoi. Donc, il faut un petit peu continuer à vous aérer en lâchant un petit peu, en vous intéressant à des nouvelles choses, des nouvelles techniques ou des nouvelles choses. Et puis, vous allez aussi connaître des nouvelles personnes et qui seront peut-être dans ces domaines, et ces personnes vont vous amener beaucoup, beaucoup. Je ne vais pas pouvoir faire beaucoup plus long parce qu'on arrive au bout de notre émission, dans 1 ou 2 minutes, mais j'espère avoir pu vous éclairer un petit peu. Moi, je vous vois quand même changer, donc ça, c'est sûr, hein. Donc ça, c'est certain, parce que vous n'irez pas là où vous êtes jusqu'à la retraite. Mais je pense que vous le savez vous-même, ça. Oui, je le sens très, très fort. Ça, c'est pour ça aussi que j'en parle, hein. C'est que Tout à fait. Je le sens de plus en plus fort, là. J'arrive au bout de ça. Et puis, vous avez... On peut le dire aux gens, parce que vous avez 49 ans, l'année prochaine 50, donc vous êtes à un moment où c'est, comme on va dire, c'est la dernière qui sonne, comprenez ? Exactement, c'est exactement ce que je ressens très fort. Donc, il faut y aller maintenant, mon cher. Hein, voilà. Je vous laisse, je vous fais volontiers, je vous ferai une petite protection, je vous fais vite un petit secret, parce que pour le moral, je sens que vous en avez besoin. Vous savez ce que c'est ? J'ai déjà entendu un peu, mais... Alors, vous regardez simplement le petit papier, vous fermez les yeux et vous ne faites rien d'autre. Voyez-vous dans un endroit agréable. Je vais vous donner un petit peu de stimulation de force parce que je sens que vous êtes un petit peu en bas. Hein. Je ressens de le faire. Je vous le fais vite. Donc, je regarde le papier ou je ferme les yeux ? Alors, vous regardez d'abord le papier quelques secondes, puis ensuite vous fermez les yeux et vous continuez à penser au papier, simplement. OK. Vous le visualisez. Alors, je vous dirai quand c'est fini. On y va. Voilà, je vous l'ai fait. Voilà. Merci beaucoup de votre appel, mon cher. Belle suite. Et tenez-nous au courant. Et si vous avez besoin de moi à l'arrière, vous me trouverez ou ce soir dès 22h30 ou ces prochains jours au 007. Belle soirée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Alors, merci en tout cas à ce téléspectateur. Et oui, c'est pas toujours facile la vie. Alors, je serai connecté de 22h30 à 1h, 1h30 du matin. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, je suis là pour continuer ou répondre ou complément. Je vous dis très rapidement au revoir. On vient de m'annoncer que c'est la fin de l'émission. Alors, je serai là aussi demain très, très souvent connecté. Je vous souhaite une très très belle soirée, une très belle nuit. Faites de beaux rêves. Pensez à tout ce qui nous attend de beau l'année prochaine. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, et je vous les embrasse aussi, vous pouvez. Et on se retrouve la prochaine émission. Belle soirée, belle nuit, à bientôt. Au revoir.